Le jeune milliardaire perd sa fille dans un accident. Quand il essaie d'adopter une petite fille en fauteuil roulant, il entend « Choisissez quelqu'un d'autre, je demande trop d'efforts. On m'a déjà renvoyé 3 fois. Je ne supporterai pas un autre rejet. Ce qu'il fait changera leur vie à tous, pour toujours. » Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le tic-tac de l'horloge résonnait contre les murs vides, emplissant l'espace autrefois débordant de rires d'enfants. Claire s'arrêta dans le couloir et ferma les yeux. Un instant, elle crut presque entendre les petits pas précipités d'Emma courant sur le parquet, l'appelant de cette voix aiguë de petite fille de 4 ans. Mais quand elle rouvrit les yeux, il n'y avait que le silence. 1 an. 365 jours sans sa fille, et chacun pesait plus lourd que le précédent. Claire se traîna jusqu'à la cuisine, où Thomas préparait du café. Leurs regards se croisèrent une seconde, juste assez longtemps pour qu'ils détournent les yeux tous les deux, comme si se faire face signifiait affronter leur propre douleur. « J'ai fait des toasts », dit Thomas en poussant une assiette vers elle. Claire hocha la tête sans répondre. Les mots entre eux s'étaient raréfiés, comme si tout leur vocabulaire s'était éteint avec Emma sur cette route verglacée. Thomas était associé dans un cabinet d'architecture prospère du centre de Boston. Claire avait été professeure de musique dans une académie locale. Ils avaient une jolie maison en périphérie de la ville, un jardin que Claire entretenait avec dévotion, et ils avaient eu Emma, des yeux d'un bleu intense, des boucles d'or et un rire qui semblait emplir chaque recoin de la maison. Maintenant, il ne restait qu'une photo au mur et une chambre que personne n'osait ouvrir. « Je dois y aller », dit Thomas en finissant son café. « J'ai une réunion avec ce client suisse à 9 h. » Claire se contenta d'acquiescer. Elle savait qu'il essayait. Thomas se levait chaque matin, enfilait un costume parfaitement coupé et prétendait que le monde continuait de tourner. Peut-être que pour lui, d'une certaine manière, c'était vrai. La porte se ferma et Claire resta immobile sur sa chaise, fixant le toast intact. Ses doigts, autrefois si agiles sur les touches du piano, tremblaient légèrement. Cela faisait 6 mois qu'elle n'avait pas joué une seule note. Le téléphone sonna. Claire l'ignora. C'était probablement Marie, sa mère, essayant de la convaincre de sortir, de commencer une thérapie, d'aller de l'avant comme s'il restait une direction après avoir perdu un enfant. Elle monta lentement les escaliers et s'arrêta devant la porte fermée au bout du couloir. Presque chaque jour, elle répétait ce rituel. Elle restait là, posait la main sur la poignée, retenait son souffle, puis reculait, incapable d'entrer. Dans la chambre principale, Claire s'allongea sur le lit défait. Les rideaux étaient restés tirés depuis la veille, plongeant la pièce dans une pénombre qui correspondait à son humeur. Sur la table de nuit, les somnifères prescrits par le médecin restaient intacts. Elle préférait l'insomnie. Les rares fois où elle parvenait à dormir, elle rêvait d'Emma, et se réveiller à nouveau, c'était comme la perdre une seconde fois. Les heures s'étiraient. Claire restait là, fixant le plafond, sentant le poids du silence. De temps en temps, le bruit d'une voiture qui passait lui faisait retenir son souffle, un réflexe ancré depuis l'appel téléphonique qui avait changé leur vie pour toujours. « Madame Monroe ? Il y a eu un accident ?» La babysitter avait 22 ans. Elle conduisait depuis moins d'1 an. La route était glissante après une pluie verglaçante. Un camion venant en sens inverse avait perdu le contrôle. Pas le temps de faire une embardée. Emma était sur la banquette arrière, dans son siège auto. Elle n'avait rien senti. Les médecins avaient dit que c'était instantané. Comme si cela pouvait être une consolation. Quand le soleil commença à se coucher, Claire se leva enfin. Elle se sentit prise de vertige par le manque de nourriture, mais la faim n'était plus qu'un désagrément lointain. Dans la salle de bain, elle évita de se regarder dans le miroir. Elle savait ce qu'elle verrait, des cernes profonds, des cheveux ternes, une perte de poids, l'ombre de la femme qu'elle avait été. Le bruit de la porte d'entrée signala le retour de Thomas, plutôt que d'habitude. Elle resta où elle était, écoutant ses pas dans l'escalier. Thomas entra dans la chambre avec précaution, comme quelqu'un approchant un animal blessé. Il tenait un petit sac en papier. « J'ai rapporté ce pain aux noix que tu aimais bien », dit-il en forçant un sourire. Claire sentit un pincement de culpabilité. Il essayait encore. Il croyait encore qu'un jour, elle pourrait redevenir celle qu'elle était. C'était une forme d'espoir cruel. « Merci », murmura-t-elle, sa voix rauque par manque d'usage. Thomas s'assit sur le bord du lit, gardant une distance de sécurité. Ils dormaient dans le même lit chaque nuit depuis l'accident, mais se touchaient rarement. Le contact physique semblait réveiller une douleur qu'ils préféraient tous deux garder engourdie. « Comment s'est passée ta journée ?»
demanda-t-il, tentant de combler le vide par une question banale. Comme toutes les autres, répondit Claire. Thomas hocha la tête. Il n'insista pas. Il se leva et alla vers la commode, vidant ses poches, portefeuille, clés, pièces de monnaie. Puis ses doigts touchèrent quelque chose de petit et coloré. Claire le vit se figer, tenant l'objet avec une telle délicatesse qu'il semblait craindre qu'il ne se désintègre entre ses mains. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, bien qu'elle s'en doutât déjà. Thomas se tourna lentement. Dans sa paume ouverte reposait un minuscule bracelet de perles colorées, bleues et violettes, les couleurs préférées d'Emma. Je l'ai trouvé dans la poche de mon manteau d'hiver. Il devait être là depuis ? Sa voix s'éteignit. Claire sentit l'air lui manquer. Elle se souvenait parfaitement de ce bracelet. Elle l'avait fabriqué ensemble, assise à la table de la cuisine un après-midi pluvieux. Emma avait insisté pour que son papa en porte un aussi. Thomas s'approcha et s'assit de nouveau sur le lit, plus près cette fois. Il tendit le bracelet à Claire, qui le prit avec des mains tremblantes. « Elle adorait quand tu lui mettais ce ruban bleu dans les cheveux », dit Thomas, la voix chargée d'émotion. « Tu te souviens comme elle tournait sur elle-même pour le montrer ?» Une larme silencieuse roula sur la joue de Claire, la première depuis des semaines. Son mécanisme d'autoprotection avait bloqué même le soulagement des pleurs. « Elle me manque », murmura-t-elle. « Elle me manque tellement que je ne sais pas comment continuer à respirer. » Thomas tendit la main avec hésitation, pour la première fois depuis des mois, lui serra la main avec résolution. « Moi aussi », répondit-il. Ils restèrent ainsi longtemps, connectés par leur deuil partagé. Dehors, par la fenêtre, les premières étoiles commençaient à apparaître dans le ciel nocturne de Boston. Thomas prit une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage. Son regard se posa sur le petit bracelet que Claire tenait toujours. « Parfois », commença-t-il, choisissant ses mots avec soin, « je pense que peut-être que nous pouvons encore. » Il s'arrêta, incertain de devoir continuer. Claire le regarda, attendant. « On peut encore quoi » demanda-t-elle finalement. Thomas déglutit difficilement. « Aimer » dit-il simplement. « Pas pour remplacer, pas pour oublier, hein, ou pour continuer. Pour avancer. » Le poids de ce seul mot resta suspendu entre eux. Claire sentit un frisson la parcourir. L'idée d'aimer à nouveau semblait impossible, presque une trahison. « Comment » demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Thomas hésita, les yeux fixés sur le bracelet coloré. « Peut-être qu'on peut trouver de la place pour un autre type d'amour dans nos vies, dit-il enfin. Un enfant qui a besoin de nous, autant que nous avons besoin de quelqu'un à aimer. » Claire sentit son corps se tendre. L'idée était si inattendue, si impensable, que sa première réaction fut le recul. Mais Thomas ne dit rien de plus. Il n'insista pas. Il resta simplement là, lui tenant la main, tandis que la nuit enveloppait complètement la maison silencieuse. Autrefois, une petite fille de 4 ans avait rempli chaque recoin de joie. Thomas gara la voiture à 2 pâtés de maison de l'immeuble. Il ne voulait pas risquer de croiser une connaissance. Ses pas étaient hésitants alors qu'il s'approchait du bâtiment discret avec une simple enseigne, centre de soutien familial et d'adoption. Il marqua une pause devant l'entrée, prit une profonde inspiration et poussa enfin la porte. La réceptionniste leva les yeux avec un sourire aimable. « Puis-je vous aider ?»« J'ai rendez-vous avec le docteur Morris. Thomas Lawson. » C'était sa 3e visite en 2 semaines. Après la nuit où il avait retrouvé le bracelet d'Emma, l'idée de l'adoption avait pris racine en lui, comme une petite pousse tenace qui insiste pour grandir entre les pierres. Il ne pouvait plus l'ignorer. Dans la salle d'attente, il feuilleta distraitement un magazine, mais ses pensées étaient tournées vers Claire. Ce matin-là, elle s'était levée avant lui, un minuscule signe de progrès. Elle avait même mis du pain dans le grille-pain. L'assiette était toujours intacte quand il était parti, mais c'était un début. « Monsieur Lawson ?» La voix douce de la psychologue retentit. « Vous pouvez entrer. » Le docteur Morris, aucun lien avec le nom de jeune fille de Claire, juste une coïncidence, était une femme d'une 50aine d'années, avec des yeux attentifs et une présence calme que Thomas appréciait. « Comment va votre femme aujourd'hui ?» Thomas prit place dans le fauteuil désormais familier. « Pareil, peut-être un peu mieux. C'est difficile à dire. » Lui avez-vous parlé de ces rendez-vous ? Il secoua la tête. « Je n'ai pas encore réussi. J'ai peur de sa réaction. » La psychologue nota quelque chose sur son carnet. « Thomas, nous en avons parlé. Pour que l'adoption ait une chance de fonctionner, Claire doit être impliquée dès le début. Ça ne peut pas être une décision unilatérale. » « Je sais », dit Thomas en passant une main dans ses cheveux, un geste nerveux. «
Mais si j'en parle maintenant, elle va se refermer complètement. J'ai besoin de la préparer d'abord. Comment comptez-vous faire? C'était une bonne question. Ces derniers jours, Thomas avait discrètement recueilli des informations sur le processus d'adoption. Il faisait des recherches en ligne pendant sa pause déjeuner au travail, passait des appels quand Claire était sous la douche, parlait à un collègue qui avait adopté 2 ans auparavant. Je ne suis pas sûr, admit-il. Peut-être commencer par raconter des histoires d'autres familles qui ont traversé des situations similaires? Laisser traîner quelques articles à la maison? Le docteur Maurice retira ses lunettes et les nettoya lentement. Thomas, nous ne parlons pas de convaincre quelqu'un de changer la couleur du salon. Nous parlons d'accueillir un enfant dans votre famille. Un vrai enfant, avec de vrais besoins. Thomas sentit le poids de ces mots. Il savait que la psychologue avait raison. Ce n'était pas une décision qu'il pouvait manipuler. Mais comment aborder le sujet avec Claire, alors qu'elle pouvait à peine parler de la météo? Je vous ai apporté quelque chose, continua le docteur Maurice en lui tendant un petit livre. Ce sont des témoignages de parents qui ont adopté après avoir perdu des enfants biologiques. Cela pourrait vous aider tous les deux. Thomas prit le livre, passant les doigts sur la couverture sobre. Merci. De retour dans la rue, Thomas marcha sans but pendant un moment. Le printemps commençait à se manifester sur les arbres de Boston Common. Il s'assit sur un banc et ouvrit le livre au hasard. Décider d'adopter, c'était comme décider de respirer à nouveau. Douloureux, effrayant, mais nécessaire pour continuer à vivre. Ces mots le frappèrent profondément. C'était exactement ce qu'il ressentait, étouffé par le chagrin, mais cherchant désespérément de l'air. Sur le chemin du retour, il passa devant une aire de jeu. Des enfants couraient, criaient, vivaient. Une fillette d'environ 4 ans était seule sur une balançoire, concentrée pour aller toujours plus haut. Ses cheveux blonds attachés en couettes inégales lui rappelèrent vaguement Emma. Thomas sentit cette oppression familière dans sa poitrine, mais cette fois, il y avait autre chose. La douleur était toujours là, mais aussi une petite étincelle d'espoir. C'était peut-être ça, le chemin. Ne pas remplacer Emma, ne jamais l'oublier, mais l'honorer en continuant d'aimer. À la maison, il trouva Claire assise sur le canapé, regardant par la fenêtre. Un petit changement, d'habitude, elle restait dans la chambre. Il s'approcha d'elle avec précaution. « Salut », dit-il doucement. Claire tourna les yeux vers lui, croisant son regard un bref instant. « Salut. Tu veux du thé ?» Elle hocha légèrement la tête. Thomas alla à la cuisine, ressentant un soulagement inattendu devant ce petit échange. Pendant que l'eau chauffait, il glissa le livre dans un tiroir. Ce n'était pas encore le moment. Pendant le dîner, que Claire picora à peine, Thomas étudia sa femme. Elle avait l'air si fragile, si perdue. Comment pouvait-il même suggérer quelque chose d'aussi bouleversant que l'adoption? « J'ai vu Marie aujourd'hui, ment-il. Elle a demandé de tes nouvelles. » Claire haussa légèrement les épaules. « Qu'est-ce que tu lui as dit? »« Que tu vas mieux. » Petit à petit. Un silence inconfortable s'installa. Thomas réalisa son erreur. Claire détestait quand il parlait d'elle aux autres, même à sa propre mère. « Je suis désolé, » murmura-t-il. Plus tard, dans leur lit, Thomas fixait le plafond pendant que Claire dormait, ou faisait semblant de dormir, à côté de lui. La distance entre eux, bien que de quelques centimètres seulement, semblait infranchissable. Cette nuit-là, il décida d'attendre. 1 mois, peut-être 2. Il continuerait ses recherches, continuerait à parler au docteur Maurice. Il observerait Claire, cherchant des signes qu'elle pourrait être prête. Et puis, quand le moment serait venu, il lui ouvrirait son cœur. Il lui parlerait de l'espoir qui grandissait en lui, de la possibilité d'aimer un enfant qui avait besoin d'eux autant qu'ils avaient besoin d'elle. Pour l'instant, il garderait cette petite flamme pour lui, la protégeant comme on protège une bougie fragile du vent. Le foyer pour enfants Saint-Michael-S était situé en périphérie de Boston, un vieux bâtiment en briques rouges avec un jardin bien entretenu. Thomas passa 3 fois devant l'entrée avant de finalement se garer. Le trajet de 30 minutes depuis son bureau avait été consacré à se demander s'il ne devait pas simplement faire demi-tour. Que faisait-il ici, au juste? Claire n'avait aucune idée de ses projets. Il prit une profonde inspiration et sortit enfin de la voiture. Ses pas semblaient plus lourds que d'habitude alors qu'il se dirigeait vers le portail d'entrée. Une petite plaque de bronze près de l'entrée indiquait « Chaque enfant mérite un foyer ». Le bourdonnement de l'interphone brisa le silence. Foyer pour enfants Saint-Michael-S, bonjour. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Madame Dupont. Thomas Lawson. Un léger buzz déverrouilla le portail.
Thomas traversa le petit jardin d'entrée, remarquant les fleurs soigneusement entretenues et une balançoire colorée sous un arbre feuillu. La porte principale s'ouvrit avant qu'il n'ait pu sonner. « Monsieur Lawson ? Bienvenue » dit la femme qui l'accueillit. Elle semblait avoir la cinquantaine, des cheveux gris relevés en un chignon simple et un sourire chaleureux. « Je suis Hélène Dupont, la coordinatrice du foyer. Vous êtes ponctuelle, j'aime ça. » Thomas lui serra la main tendue, ressentant une nervosité qu'il n'avait pas éprouvée depuis son premier jour de travail. « Merci de me recevoir » dit-il en la suivant à l'intérieur. « Le docteur Maurice m'a un peu parlé de votre situation » dit Madame Dupont alors qu'il descendait un couloir aux murs peints dans des tons doux. « Je suis sincèrement désolé pour votre perte. » Thomas hocha la tête, ne sachant quoi dire. Il avait entendu cette phrase des centaines de fois au cours de l'année écoulée. Des mots censés réconforter, mais qui ne faisaient que souligner le vide. « Voulez-vous un café avant de faire le tour ?» proposa Madame Dupont, indiquant une petite pièce qui semblait servir à la fois de bureau et de kitchenette. « Oui, merci. » Pendant qu'elle préparait le café, Thomas observa les lieux, une étagère avec des classeurs soigneusement étiquetés, quelques photos encadrées d'enfants souriants, et un tableau d'affichage couvert de dessins colorés et de notes. « Du sucre ?» demanda Madame Dupont. « Non, merci. » Elle lui tendit la tasse et s'assit en face de lui. « Alors, Thomas, puis-je vous appeler ainsi? Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui, exactement ?» La question directe le prit par surprise. Que devait-il dire? Qu'il se sentait perdu, que sa femme se noyait dans la dépression, que sa maison était devenue un mausolée de souvenirs. « J'envisage l'adoption », dit-il finalement, les mots sonnant étranges à ses propres oreilles. « Pour être honnête, j'en suis encore aux premières étapes. Ma femme, elle ne sait pas que je suis ici. » Madame Dupont l'étudia par-dessus sa tasse de café. Il n'y avait aucun jugement dans son regard, juste une évaluation calme. « Je comprends. Beaucoup de gens viennent ici juste pour se renseigner, pour mieux comprendre le processus. C'est une étape importante. » Elle posa sa tasse. « Voulez-vous voir nos installations ?» Thomas hocha la tête, soulagé par le changement de sujet. Il suivit Madame Dupont à travers des couloirs éclairés par la lumière naturelle entrant par de grandes fenêtres. Les murs étaient décorés de peintures murales colorées, clairement réalisées par les enfants eux-mêmes, dessins de maisons, de familles, de soleils souriants et d'animaux aux formes improbables. « Nous avons actuellement 27 enfants d'âge variés », expliqua Madame Dupont. « Certains sont ici temporairement, le temps que des situations familiales se règlent. D'autres sont disponibles pour l'adoption. » Ils passèrent devant une salle où de jeunes enfants, peut-être âgés de 2 ou 3 ans, jouaient sous la surveillance de 2 éducatrices. Le bruit des rires et du babillage enfantin fit s'arrêter Thomas un instant. « C'est notre salle pour les plus petits », dit Madame Dupont. Plus loin dans le couloir, nous avons des zones séparées pour les différents groupes d'âge. Thomas regarda les enfants. Un garçon empilait des blocs colorés avec une concentration intense. 2 filles partageaient une poupée, inventant une histoire complexe. Un petit garçon pleurait doucement dans un coin, réconforté par l'une des éducatrices. « Pierre est arrivé hier », nota Madame Dupont, voyant où le regard de Thomas s'était posé. « Les premiers jours sont toujours difficiles. » Ils continuèrent leur chemin, passant devant une grande cuisine où le déjeuner était en préparation et une petite bibliothèque avec des étagères basses remplies de livres pour enfants. Finalement, ils atteignirent une cour intérieure. « C'est notre principale aire de loisirs », expliqua Madame Dupont. « Les enfants y passent beaucoup de temps quand le temps le permet. » La cour était spacieuse et bien pensée, avec des zones pour différents types de jeux. Un groupe d'enfants plus âgés jouait au ballon sur un petit terrain de sport. D'autres étaient sur des balançoires colorées. Certains étaient simplement assis sur des bancs sous un arbre, en train de discuter. C'est alors que Thomas la vit. Une fillette d'environ 4 ans, avec des couettes blondes qui rebondissaient pendant qu'elle courait. L'espace d'un instant, son cœur s'arrêta. La ressemblance avec Emma était troublante. La même taille, la même énergie. Elle riait en poursuivant un garçon plus âgé qui la laissait presque l'attraper avant de repartir en courant. « C'est Sophie », la voix de Madame Dupont semblait lointaine. « Elle est avec nous depuis 6 mois. Ses parents sont décédés dans un accident domestique. Elle a une tante qui vient la voir occasionnellement, mais cette tante ne peut pas s'occuper d'elle à long terme. » Thomas ne pouvait détacher son regard. La douleur et la fascination se mêlaient dans sa poitrine. C'était comme voir un fantôme, mais un fantôme débordant de vie. « Est-ce que ça va ?» demanda Madame Dupont, remarquant sa pâleur. « Oui, pardon », murmura Thomas. « Elle me rappelle juste quelqu'un. »
Madame Dupont hocha la tête, compréhensive. Je vois. Continuons. Thomas accepta, se forçant à détourner le regard de la fillette. Il prit une profonde inspiration, essayant de reprendre le contrôle de ses émotions. Le processus d'adoption aux États-Unis peut être assez complet, expliqua Madame Dupont pendant qu'il marchait. Il y a des évaluations psychologiques, des visites à domicile, des vérifications d'antécédents, des preuves de stabilité financière. L'ensemble du processus peut prendre de 6 mois à 1 an, parfois plus. Thomas écoutait attentivement, posant des questions occasionnelles. La coordinatrice y répondit patiemment, détaillant chaque étape. « Votre cas est particulier », dit-elle finalement alors qu'il s'arrêtait près d'un petit étang artificiel où quelques canards nageaient paisiblement. La perte récente de votre fille ajoute des couches de complexité. Vous auriez besoin d'une évaluation psychologique spéciale, pour vous et votre femme. Je comprends, répondit Thomas. La mention de Claire le ramena à la réalité. Comment réagirait-elle à tout cela? Voudriez-vous rencontrer certains des enfants? Proposa Madame Dupont. Pas encore en tant que parent adoptif potentiel, juste pour mieux sentir l'ambiance. Thomas hésita. Serait-ce juste de susciter des attentes chez les enfants? D'un autre côté, il n'était là que pour observer, pour comprendre. Oui, si cela ne dérange pas. Pas du tout. Nos enfants sont habitués aux visiteurs, bénévoles, donateurs, étudiants stagiaires. Elle sourit. Soyez simplement vous-même. Ils entrèrent dans la cour principale où la plupart des enfants jouaient. Madame Dupont parla brièvement avec l'une des éducatrices, qui hocha la tête et appela les enfants pour une activité de groupe. N'hésitez pas à vous promener, lui dit Madame Dupont. Je serai dans les parages si vous avez besoin de quelque chose. Thomas la remercia, se sentant soudain très exposé. Les enfants le regardaient avec curiosité pendant que l'éducatrice expliquait une sorte de jeu de balle. Certains lui offrirent des sourires timides, d'autres l'ignorèrent complètement, concentrés sur leur jeu. Il se promena lentement le long du bord de la cour, observant. Il y avait quelque chose de profondément émouvant à voir ces enfants, chacun portant sa propre histoire de perte, mais capable encore de rire et de jouer. La résilience de l'enfance était remarquable. C'est en s'approchant de l'extrémité de la cour qu'il la remarqua. Assise à l'écart des autres enfants, presque cachée dans l'ombre partielle d'un petit arbre, se trouvait une petite fille en fauteuil roulant. Son regard était fixé sur l'horizon, complètement détaché de l'agitation à quelques mètres de là. Pour une raison qu'il ne pouvait expliquer, Thomas se sentit attiré par cette présence tranquille. Il s'approcha lentement, essayant de ne pas paraître intrusif. La fillette était petite, probablement pas plus de 4 ans, avec des cheveux bruns courts et des traits délicats. Il y avait quelque chose dans ses grands yeux sombres qui transmettait une tristesse déplacée chez quelqu'un de si jeune. « Bonjour », dit Thomas doucement, s'arrêtant à une distance respectueuse. La fillette tourna son visage vers lui, l'étudiant avec une intensité déconcertante. Elle ne répondit pas, se contentant de l'observer. « Je m'appelle Thomas », continua-t-il en s'accroupissant pour être plus près de son niveau. « Comment t'appelles-tu » Silence. La fillette continuait de le fixer, une expression mêlée de méfiance et de curiosité. Thomas n'insista pas. Il s'assit sur un banc voisin, laissant un espace convenable entre eux. De cet angle, il pouvait voir que son fauteuil roulant était décoré d'autocollants en forme d'étoile. Un petit ours en peluche marron, bien usé, reposait sur ses genoux. « Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas » commenta-t-il en jetant un coup d'œil au ciel bleu. « J'aime particulièrement quand le soleil revient après quelques jours de pluie. » La fillette resta silencieuse, mais Thomas remarqua que son regard s'était brièvement tourné vers le ciel. Après quelques instants, Thomas demanda doucement « Pourquoi restes-tu assise ici toute seule pendant que les autres jouent ?» Pendant une seconde, il pensa qu'elle ne répondrait pas à nouveau, mais une petite voix claire brisa le silence « J'aime bien ici. C'est plus calme. » Thomas sentit une vague d'émotion en entendant cette voix. Il y avait quelque chose en elle, une maturité inattendue peut-être, qui le toucha profondément. « Je comprends », répondit-il sincèrement. « Moi aussi, j'aime les endroits calmes parfois. Le silence nous aide à réfléchir, n'est-ce pas ?» La fillette le regarda, une légère lueur de surprise sur son visage, comme si elle ne s'attendait pas à être comprise. Thomas ne la pressa pas de questions. Il resta simplement assis là, observant les nuages qui passaient et l'oiseau occasionnel. La présence de la fillette avait une qualité étrangement réconfortante, comme s'il n'avait pas besoin de remplir le silence de mots. Après quelques minutes, un chien sprinta le long du bord de la cour, appartenant probablement à un membre du personnel ou à un voisin.
Regarde ça, dit Thomas. Il a l'air bien pressé. Un petit sourire effleura le visage de la fillette, si rapide que Thomas crut presque l'avoir imaginé. Il court toujours comme ça, dit-elle, sa voix un peu plus détendue. C'est Rex. Il appartient au jardinier. Ah, donc tu le connais bien. Elle haussa les épaules. Un geste étonnamment adulte pour quelqu'un de si petit. Il passe tous les jours. Parfois, il reste ici avec moi. Thomas sourit. Il a l'air d'être un bon ami. Oui, approuva-t-elle en ajustant l'ours en peluche sur ses genoux. Il ne pose pas trop de questions. La réponse prit Thomas au dépourvu, et il ne put retenir un léger rire. Désolé, je suis trop curieux? La fillette l'étudia un moment avant de répondre. Non. Tu parles différemment des autres adultes qui viennent ici. Différemment comment? Je sais pas. Elle haussa de nouveau les épaules. Normal. Thomas trouva quelque chose d'étrangement rassurant dans cette simple remarque. Peut-être qu'au milieu de son chagrin et de sa confusion, il avait oublié ce que c'était que d'être simplement présent, sans attente ni arrière-pensée. Un papillon bleu se posa brièvement sur le bord du fauteuil roulant de la fillette. Tous deux le regardèrent en silence jusqu'à ce qu'il s'envole. Magnifique, remarqua Thomas. Le bleu, c'est ma couleur préférée, dit la fillette en suivant le papillon des yeux. C'est la mienne aussi, réalisa Thomas en le disant. Ils restèrent là quelques minutes de plus, commentant occasionnellement les nuages, le jardin ou les bruits environnants. Ce n'était pas une conversation profonde, mais il y avait une authenticité que Thomas n'avait pas ressentie depuis longtemps. Ce fut Madame Dupont qui finit par s'approcher. « Je vois que vous avez rencontré Élise, » dit-elle avec un sourire chaleureux. « Élise ?» Le nom frappa Thomas comme une révélation. Il convenait parfaitement, d'une manière ou d'une autre, à la fillette sereine dans son fauteuil roulant. « Oui, » répondit-il en se levant. « Nous profitions du coin tranquille. » Élise est notre observatrice officielle, dit Madame Dupont avec affection. Rien ne lui échappe de ce qui se passe. La fillette ne réagit pas aux commentaires, mais Thomas remarqua une légère rougeur sur ses joues. C'était un plaisir de te rencontrer, Élise, dit-il en ajoutant une petite révérence qui fit s'illuminer ses yeux un instant. En s'éloignant, suivant Madame Dupont vers le bâtiment principal, Thomas ressentit une étrange réticence. Ces quelques minutes avec Élise n'avaient ressemblé à aucune autre interaction qu'il avait eue depuis des mois. Il y avait quelque chose dans la présence de cet enfant, son calme, son observation attentive, son acceptation silencieuse, qui résonnait profondément en lui. « Élise est avec nous depuis 2 ans, » mentionna Madame Dupont pendant qu'il marchait. « C'est une enfant spéciale, » acquiesça Thomas, jetant un dernier regard à la fillette en fauteuil roulant, toujours en train de contempler pensivement l'horizon. Quelque chose avait changé en lui pendant cette visite. En remontant dans sa voiture pour rentrer chez lui, il savait qu'il reviendrait. Pas seulement au foyer pour enfants, mais spécifiquement dans ce coin tranquille de la cour, où une fillette de 4 ans portait dans ses yeux une sagesse qui l'émouvait et l'intriguait à la fois. Thomas arriva au foyer Saint-Michaelis plus tôt que la veille. Il avait peu dormi, l'image d'Élise persistante dans ses pensées. Au petit déjeuner, Claire lui avait demandé pourquoi il était si silencieux. Il avait répondu par une demi-vérité sur un projet difficile au travail. En entrant dans la cour du foyer, ses yeux cherchèrent immédiatement l'endroit ombragé où il avait trouvé Élise. Elle était là, au même endroit, comme si elle n'avait jamais bougé. Mais il y avait une différence subtile cette fois, elle leva les yeux dès qu'il approcha. « Bonjour Élise, » dit Thomas avec un sourire. « Tu es revenue, » répondit-elle, non pas comme une question, mais comme une constatation surprise. « J'ai bien dit que je reviendrais, non ?» Élise fronça les sourcils. « Je ne me souviens pas d'une promesse. » Thomas eut un petit rire. « Tu as raison. Mais me voilà quand même. » Il s'assit sur le même banc que la veille, près de son fauteuil roulant. Cette fois, il avait apporté un petit livre de poche. « J'ai apporté quelque chose aujourd'hui, » dit-il en lui montrant le livre. « C'est une histoire que je lisais, enfin, une que j'aime beaucoup. » Thomas faillit mentionner Emma. Une oppression familière lui serra la poitrine, mais il prit une inspiration pour se stabiliser et continua. « Tu aimes les histoires ?» Élise haussa les épaules, un geste que Thomas reconnaissait maintenant comme sa réponse typique. « Bof. Quel genre d'histoire tu préfères ?»« Je sais pas, » dit-elle en ajustant l'ours en peluche usé sur ses genoux. « Madame Dupont nous lit parfois des histoires de princesses et de dragons. »« Et tu aimes ça ?» Élise réfléchit un moment. « Les dragons sont cool. Les princesses sont un peu idiotes. » Thomas sourit à nouveau. «
Il y avait quelque chose de rafraîchissant dans sa franchise honnête. Je suis d'accord. Je crois que je préfère aussi les histoires de dragons. Un silence confortable s'installa entre eux. Thomas observa la cour où d'autres enfants se rassemblaient pour les activités du matin. Une éducatrice installait un jeu de balle, tandis qu'une autre aidait de plus jeunes avec des blocs de construction. « Pourquoi tu viens ici ?» demanda soudain Élise. Sa question le prit au dépourvu. Elle le regardait avec ses yeux intenses, bien trop sérieux pour une enfant de 4 ans. « Pour vous rencontrer tous » répondit Thomas, optant pour l'honnêteté. « Pour en savoir plus sur cet endroit. »« Tu veux emmener un enfant à la maison » dit-elle. Ce n'était pas formulé comme une question. Thomas se sentit soudain exposé, comme si Élise pouvait lire ses intentions les plus profondes. « J'y pense, Kenny. » Élise tourna son regard vers le groupe d'enfants qui jouaient. Elle serra plus fort son ours en peluche. Sa posture devint rigide. « Peut-être que tu devrais choisir un autre enfant, » dit-elle finalement, sa voix petite mais ferme. « Je demande trop d'efforts. On m'a déjà renvoyé 3 fois. » Ces mots frappèrent Thomas comme un coup de poing dans l'estomac. La manière désinvolte dont cet enfant de 4 ans parlait d'être renvoyé, comme si elle était un objet défectueux, était déchirante. Il se demanda combien de rejets il fallait pour qu'un enfant si petit parle ainsi. « Élise, » dit-il doucement, luttant pour garder sa voix stable. « Tu n'es pas un effort. Tu es une personne. » Elle continua de fixer la cour, son petit profil résolu se détachant sur le fond vers des arbres. « Tu veux qu'on en parle un peu plus ?» demanda Thomas, résistant à l'envie de se rapprocher. « Ça n'a pas besoin d'être à ce sujet. On pourrait parler de dragons si tu préfères. » Élise ne répondit pas. Ses petits doigts caressaient distraitement l'oreille usée de son ours. Thomas reconnut cela comme un refus silencieux, mais il ne se leva pas. Il resta, respectant son espace, existant simplement dans le même monde qu'elle pendant quelques minutes de plus. Un petit oiseau sautilla près d'eux, picorant l'herbe à la recherche de miettes. Thomas l'observa en silence, laissant le moment être. Quand il se leva enfin, il dit seulement « C'était bien de te revoir, Élise. » Il ne fit aucune promesse de revenir, mais quelque chose dans son ton suggérait qu'il le ferait quand même. Élise ne répondit pas, mais ses yeux le suivirent tandis qu'il s'éloignait. Thomas alla directement au bureau de Madame Dupont. Quelque chose brûlait en lui, un mélange d'indignation et de détermination qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. La secrétaire l'informa que la coordinatrice était en réunion, mais Thomas dit qu'il attendrait. Il s'assit sur une chaise dans le couloir, les mots d'Élise résonnant dans son esprit. Astérisque, on m'a déjà renvoyé 3 fois, astérisque. Quand Madame Dupont apparut enfin, son visage s'illumina en voyant Thomas. « Monsieur Lawson, c'est bon de vous revoir. Je ne vous attendais pas aujourd'hui. J'ai besoin de vous parler, » dit Thomas, sa voix plus intense qu'il ne l'avait prévu. « À propos d'Élise. » Le sourire de Madame Dupont s'effaça légèrement. « Bien sûr, allons dans mon bureau. » La pièce était la même que la veille, confortable et bien organisée. Thomas s'assit sur la chaise proposée, refusant poliment le café. « Élise m'a dit qu'elle avait été renvoyée 3 fois, » dit-il, allant droit au but. « Que lui est-il arrivé ?» Madame Dupont soupira, retirant ses lunettes et les posant sur la table. Pour la première fois, Thomas remarqua la lassitude dans ses yeux, le poids de connaître de nombreuses histoires comme celle d'Élise. « Élise est arrivée ici très jeune, commença-t-elle. Elle n'avait que 6 mois. Elle a été déposée à l'hôpital par des membres de sa famille, une tante et un oncle, je crois, qui ne pouvaient pas s'occuper d'elle. Sa mère est décédée en couche, et son père n'a jamais été impliqué. » Thomas écoutait en silence, chaque phrase ajoutant une nouvelle couche à la présence solitaire de la petite fille dans la cour. Elle est née avec une condition affectant la mobilité de ses jambes. Rien d'extrêmement sévère, mais cela nécessite une kinésithérapie continue, quelques traitements réguliers, et elle utilisera probablement un fauteuil roulant pour le reste de sa vie. Madame Dupont marqua une pause. La première famille qu'il a adoptée n'était pas préparée à ses besoins médicaux. Ils l'ont ramenée au bout de 5 mois. « Ramenée » répéta Thomas, le mot sonnant encore plus cruel appliqué à un bébé. « Oui. Malheureusement, cela arrive plus souvent que nous ne le souhaiterions, » continua Madame Dupont. La deuxième tentative a eu lieu quand elle avait 2 ans. Un couple qui semblait idéal, il était médecin, elle enseignante. Ils avaient les ressources et la patience nécessaires pour Élise. Mais, la femme est tombée enceinte pendant le processus. Et quand le bébé est né, ils ont préféré leur enfant biologique, dit Thomas, sentant une vague de colère monter. Ils ont affirmé ne pas pouvoir accorder une attention adéquate aux 2 enfants,
compte tenu des besoins spécifiques d'Élise, dit Madame Dupont, comme si elle récitait quelque chose qu'elle avait expliqué de nombreuses fois. La troisième tentative remonte à seulement 8 mois. Une famille avec 2 enfants plus âgés. Cela semblait prometteur, mais Élise était devenue encore plus renfermée après les expériences précédentes. Elle faisait des cauchemars, avait du mal à créer des liens. La famille a dit qu'ils avaient essayé, mais qu'ils n'arrivaient tout simplement pas à l'atteindre émotionnellement. Ils l'ont ramenée au bout de 4 mois. La gorge de Thomas se serra. Il imaginait Élise, à seulement 4 ans, passant de famille en famille comme un colis indésirable. Elle est très intelligente, extrêmement observatrice, poursuivit Madame Dupont. Elle comprend des choses que les enfants de son âge ne saisiraient normalement pas. Après le dernier rejet, elle s'est simplement refermée. Elle a cessé de participer au jeu, a cessé d'essayer de se faire des amis, comme si elle avait décidé que rien ni personne ne valait la peine de s'y attacher. Elle ne croit plus que quelqu'un restera, murmura Thomas, faisant écho à ce que Madame Dupont venait de dire. Exactement. Madame Dupont remit ses lunettes. C'est pourquoi j'ai été surprise de la voir vous parler hier. Elle n'interagit presque jamais avec les visiteurs. Thomas resta silencieux, absorbant tout cela. Il pensa à Élise et à Emma, 2 fillettes de 4 ans aux histoires si différentes. L'une avait tout perdu d'un coup, l'autre avait perdu à plusieurs reprises, par petites touches cruelles. Qu'est-ce qu'elle aime ? Demanda-t-il finalement. Les livres, les jouets ? La question sembla surprendre Madame Dupont. Elle dessine très bien pour son âge. Elle aime les livres sur les animaux et la nature. Et la musique. Elle est toujours attentive lorsque nous avons des séances de musique ici. Madame Dupont marqua une pause. Mais la plupart du temps, elle est juste silencieuse. Elle observe. Thomas hocha la tête, emmagasinant chaque bribe d'information. Je reviendrai demain, dit-il en se levant. Si c'est permis. Bien sûr, répondit Madame Dupont. Une lueur d'espoir prudent brillait dans ses yeux. Soyez juste patient avec elle. Thomas acquiesça et quitta la pièce en silence, son regard déterminé fixé droit devant lui. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, passant devant les dessins colorés sur les murs et le son lointain des rires d'enfants, quelque chose grandit en lui. Une conviction profonde, inébranlable. Il n'était pas là par hasard. Le chemin qu'il avait parcouru depuis la perte d'Emma, toute la douleur et le vide, l'avait conduit d'une manière ou d'une autre à cette petite fille aux yeux sérieux et à l'ours en peluche usé. Et tandis qu'il reprenait la route pour rentrer chez lui, vers Claire, vers la conversation difficile qu'ils allaient devoir avoir, Thomas avec Élise ne serait pas renvoyé une 4e fois. Pas s'il pouvait l'en empêcher. Thomas se gara dans le garage et y resta, les mains encore sur le volant. Le soleil se couchait, projetant des reflets orangés sur le pare-brise. Il devait entrer. Il devait parler à Claire. Il avait repoussé ce moment pendant des semaines, visitant secrètement le foyer pour enfants, apprenant secrètement à connaître Élise. Il ne pouvait plus continuer ainsi. Avec un long soupir, il attrapa sur le siège passager un petit dessin que Madame Dupont lui avait donné. Un arbre avec des oiseaux aux couleurs vives, réalisé par Élise. Son nom était inscrit en grosses lettres un peu maladroites, typique d'une enfant de 4 ans. Quand il entra dans la maison, il trouva Claire sur le canapé, feuilletant un magazine de décoration intérieure. Un petit signe d'amélioration. Récemment, elle avait commencé à descendre plus souvent, au lieu de rester dans la chambre. Ses yeux croisèrent brièvement les siens, puis retournèrent au magazine. « Je suis rentré », dit Thomas, une simple salutation devenue rare entre eux. « Salut », répondit Claire en fermant le magazine. « Tu es en retard aujourd'hui. » Il y avait une question implicite. Thomas s'assit dans le fauteuil en face d'elle, au lieu de sa place habituelle à côté d'elle sur le canapé. Il avait besoin de lui faire face pour cette conversation. « Claire », commença-t-il, sentant sa gorge s'assécher. « J'ai quelque chose à te dire. » Elle se redressa sur le canapé, une ombre d'inquiétude traversant son visage. « Qu'est-ce que c'est ? Quelque chose ne va pas au travail ? » « Non, ce n'est pas ça. » Thomas déglutit. « Depuis quelques semaines, je visite un endroit. Un orphelinat. Le foyer saint. Mais... » Le silence qui suivit fut épais. Le visage de Claire perdit le peu de couleur qu'il avait, ses doigts agrippant le bord du magazine si fort que ses jointures blanchirent. « Pourquoi ?» demanda-t-elle finalement, sa voix à peine audible. Thomas chercha les mots justes, mais il n'y en avait aucun qui convenait parfaitement. Parce que j'ai pensé que, peut-être, nous pourrions envisager la possibilité d'adopter. Claire ferma les yeux. Quand elle les rouvrit,
Il contenait une dureté que Thomas n'avait pas vue depuis les premiers jours après l'accident. Non, dit-elle simplement. On ne peut pas. Thomas s'était attendu à cette réaction. Il s'y était préparé. Claire, s'il te plaît, écoute-moi. Je ne dis pas que nous devons le faire maintenant, ni même que nous devrions le faire absolument. Je veux juste que tu saches ce que je ressens, ce que je pense. Remplacer Emma, c'est ça que tu penses? Sa voix tremblait de colère. Jamais, dit Thomas fermement. Personne ne remplacera jamais Emma. Elle est notre fille. Elle le sera toujours. Alors pourquoi cet intérêt soudain pour d'autres enfants? Thomas hésita. Comment expliquer que ce n'était pas soudain, que l'idée avait grandi en lui lentement, comme une graine tenace nourrie par la douleur et le besoin de trouver un sens à leur perte? Ce n'est pas soudain. J'y pense depuis des mois. Mais c'est seulement maintenant que j'ai eu le courage d'agir, de visiter réellement l'orphelinat, de voir comment c'est. Claire se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre. Dos à lui, elle demanda « Alors, comment c'était ?» Thomas sentit une minuscule ouverture, une fissure dans sa résistance. C'était différent de ce que j'imaginais. Ce n'est pas un endroit triste, malgré tout. Les enfants jouent, rient. Le personnel est attentionné. C'est simple, mais chaleureux. Il marqua une pause. Et j'ai rencontré quelqu'un. Claire se retourna vivement, le visage mêlant choc et trahison. Non, pas comme ça, expliqua Thomas précipitamment. Un enfant. Une petite fille. Oh! Claire croisa les bras, comme pour se protéger. Et qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette fille? Thomas sentit son cœur s'emballer. C'était le moment. Il sortit le dessin d'Élise et le posa sur la table basse. Elle s'appelle Élise. Elle a 4 ans. Le même âge qu'aurait eu Emma. Thomas vit la reconnaissance immédiate dans les yeux de Claire. La conscience immédiate de cette coïncidence, qui n'en était pas vraiment une. Thomas, je sais ce que tu penses, l'interrompit-il. Mais ce n'est pas ça. Je ne suis pas attiré par elle parce qu'elle a l'âge qu'aurait Emma. Il y a autre chose. Quoi alors? Explique-moi. Parce que honnêtement, je ne comprends pas comment tu as pu faire ça dans mon dos. La blessure dans sa voix était palpable. Thomas réalisa qu'il avait fait une erreur en ne partageant pas ses pensées dès le début, en agissant seul. Tu as raison. J'aurais dû t'en parler avant. Mais j'avais peur de ta réaction, peur que tu rejettes l'idée avant même de l'envisager. Il passa une main dans ses cheveux, une habitude nerveuse. Élise est différente, Claire. Elle reste seule pendant que les autres enfants jouent. Elle observe tout avec des yeux qui semblent plus vieux que son petit corps. Elle utilise un fauteuil roulant. Un fauteuil roulant? Claire parut surprise. Oui, elle a une condition qui affecte la mobilité de ses jambes. Thomas marqua une pause, décidant s'il devait tout révéler d'un coup. Il choisit l'honnêteté complète. Elle a été adoptée et renvoyée 3 fois, Claire. 3 fois. À seulement 4 ans. Claire se rassit sur le bord du canapé. Ses yeux dérivèrent vers le dessin d'Élise. Astérisque Emma adorait dessiner des oiseaux, elle aussi astérisque. Elle a dit quelque chose que je n'arrive pas à oublier, continua Thomas, profitant du silence contemplatif de Claire. Je demande trop d'efforts, elle m'a dit ça. Comme si c'était de sa faute si les adultes n'ont pas assez de patience ou d'amour. Claire tendit la main avec hésitation, touchant le dessin du bout des doigts. Pourquoi tu me dis ça, Thomas? Qu'est-ce que tu attends que je ressente ou que je fasse? Je n'attends rien, dit-il honnêtement. Je veux juste que tu saches. Que tu y réfléchisses. Ça n'a pas besoin d'être Élise, ni maintenant, ni jamais si tu ne te sens pas prête. Je te supplie juste de ne pas fermer la porte complètement. Claire retira sa main du dessin, comme si elle avait reçu une décharge électrique. Ses yeux, maintenant humides, rencontrèrent ceux de Thomas. Et si je ne peux pas aimer un autre enfant? Et si tout ce que je fais, c'est la comparer à Emma? Ce serait tellement cruel pour cette fille. Tu as dit toi-même qu'elle a été assez rejetée. C'était un argument valable, une peur légitime. Thomas n'avait pas de réponse facile. J'ai peur de ça aussi, admis. Mais je crois que l'amour ne s'épuise pas. Ce n'est pas une tarte qui disparaît à mesure qu'on distribue les parts. C'est plutôt comme une bougie. On peut en allumer 100 autres avec, et la flamme d'origine reste la même. Claire secoua la tête, non convaincue par la métaphore. Les jolies paroles ne changent pas la réalité, Thomas. Emma est partie. Rien ne la ramènera. Sa voix se brisa sur la dernière phrase. Et amener un autre enfant ici, la mettre à la place d'Emma, ça ressemble à une trahison. Ce ne serait pas une trahison.
Thomas se pencha en avant. Ce serait l'honorer. Honorer tout l'amour qu'elle nous a appris à avoir. Non. Claire éleva la voix, chose qu'elle faisait rarement depuis l'accident. N'utilise pas Emma pour justifier ça. Ce n'est pas juste. Thomas se recula, réalisant son erreur. Claire avait raison. Ils ne pouvaient pas utiliser la mémoire de leur fille comme argument. Je suis désolé, murmura-t-il. Tu as raison. Le silence s'installa entre eux, lourd d'émotions inexprimées. Dehors, le ciel s'était complètement assombri et les lumières du jardin s'allumèrent automatiquement, projetant des ombres douces à travers les stores. J'ai besoin de temps, dit finalement Claire. C'est trop à digérer d'un coup. Thomas hocha la tête. Je comprends. Prends tout le temps dont tu as besoin. Elle se leva, laissant le dessin d'Élise sur la table. Je vais me coucher. Thomas resta dans le salon, écoutant les pas de Claire dans l'escalier. Il ne la suivit pas. Il savait qu'elle avait besoin d'espace, de silence pour organiser ses pensées. Il regarda de nouveau le dessin d'Élise. Il y avait quelque chose d'émouvant dans sa simplicité, des oiseaux volant librement tandis que d'autres restaient sur les branches. Il se demanda si Élise se sentait comme l'un de ces oiseaux cloués à la branche, incapable de voler. Les jours qui suivirent furent silencieux, plus silencieux que d'habitude. Claire et Thomas s'en tenaient à leur routine. Il allait travailler, elle restait à la maison. Ils dînaient ensemble en silence, dormaient dos à dos. Le dessin d'Élise restait sur la table du salon, petit rappel du problème non résolu entre eux. Thomas ne retourna pas au foyer pour enfants. Il appela Madame Dupont pour dire qu'il avait besoin de quelques jours. Elle comprit, mais il put sentir l'inquiétude dans sa voix. « Élise a demandé de vos nouvelles, dit-elle avant de raccrocher. Cela le toucha plus durement que prévu. Le 4e jour après leur conversation, Thomas préparait du café dans la cuisine quand Claire apparut sur le seuil. Il y avait quelque chose de différent en elle, une lumière dans ses yeux qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. « Parle-moi d'elle, dit Claire sans préambule. Thomas faillit laisser tomber la tasse qu'il tenait. « D'Élise » Claire hocha la tête, s'asseyant à la table. « Oui. Comment est-elle? Qu'est-ce qu'elle aime ?» Thomas s'assit en face d'elle, essayant de contrôler l'espoir soudain qui flamboyait dans sa poitrine. Elle est observatrice. Silencieuse. Elle a un sens de l'humour surprenant pour quelqu'un de si jeune. Elle aime dessiner, comme tu l'as vu, et Madame Dupont dit qu'elle aime aussi la musique. Mais surtout, elle est forte. Plus forte qu'aucune enfant de 4 ans ne devrait avoir à l'être. Claire écoutait attentivement, les yeux fixés sur la tasse de café que Thomas avait placée devant elle. « Est-ce qu'elle ressemble à Emma ?» demanda-t-elle doucement. C'était la question que Thomas redoutait, mais savait aussi inévitable. « Non, dit-il honnêtement. Ni physiquement, ni dans sa personnalité. Emma était solaire, extravertie. Élise est plus, comme la lune. Calme, réfléchie. Une lumière plus douce, mais tout aussi belle. » Claire hocha lentement la tête, semblant trouver un certain réconfort dans leur différence. « Sa condition est sévère ? » Pas selon Madame Dupont. Elle a besoin de kinésithérapie régulière, et elle utilisera probablement toujours un fauteuil roulant, mais sinon, elle est en bonne santé. Claire absorba cela en silence. Après un moment, elle demanda « Qu'est-ce qui l'a fait sourire ?» La question prit Thomas au dépourvu. C'était une question si simple, humaine, et pourtant profondément significative. « Je ne l'ai pas vue sourire très souvent, » admit-il. Mais ses yeux s'illuminent quand elle parle d'animaux. Et j'ai remarqué un minuscule sourire une fois, quand un chien a traversé la cour en courant. Claire se leva brusquement. « J'ai besoin de réfléchir. On en reparle plus avant que je le dise. » « D'accord, » accepta Thomas, respectant sa demande. « Promis. » Cette nuit-là, Thomas fut réveillé par un léger bruit provenant de la pièce voisine où la chambre d'Emma, restée fermée à clé depuis l'accident. Il se leva prudemment pour ne pas réveiller Claire, pour découvrir qu'elle n'était pas dans le lit. Il s'approcha de la porte légèrement entr'ouverte de la chambre de leur fille. La lampe de chevet était allumée, projetant une douce lueur sur l'espace préservé exactement tel qu'il était le jour de l'accident. Couverture licorne sur le lit, étagère de livres et de jouets, dessins au crayon sur les murs. Claire était assise dans le petit fauteuil du coin, là où elle lisait des histoires à Emma avant de dormir. Elle tenait une photo encadrée, leur préférée, d'elle et d'Emma, prise lors de leur dernier été ensemble. Thomas s'arrêta, figé sur le seuil, en regardant Claire faire quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des mois, pleurer. Ce n'étaient pas les sanglots désespérés des premiers jours. C'étaient des larmes silencieuses qui roulaient sur son visage pendant qu'elle traçait les traits d'Emma sur la photo avec son doigt.
Tu me manques tellement, mon amour, murmura-t-elle à l'image. Tellement, tellement. Thomas sentit ses propres yeux le piquer. Il voulut entrer, la serrer dans ses bras, pleurer avec elle. Mais il sentit que ce moment était le sien, quelque chose qu'elle devait affronter seule après si longtemps. Claire embrassa doucement la photo et la reposa sur l'étagère. Puis elle prit l'un des livres préférés d'Emma, Astérisque l'arbre généreux astérisque, et le feuilleta lentement, comme si elle cherchait quelque chose dans ses pages usées. « Qu'est-ce que tu ferais, Emma » murmura-t-elle dans la pièce vide. « Toi qui avais toujours tant d'amour à donner. Qu'est-ce que tu dirais à maman, là, maintenant ?» Thomas se retira discrètement, retournant dans leur chambre. Quand Claire revint quelques minutes plus tard, il fit semblant de dormir. Il sentit le lit bouger lorsqu'elle s'allongea à côté de lui, mais pour la première fois depuis des mois, elle ne lui tourna pas le dos. Elle fixa le plafond, perdue dans ses pensées, jusqu'à ce que le sommeil l'emporte enfin. Thomas resta éveillé longtemps, écoutant la respiration régulière de Claire, s'autorisant pour la première fois depuis longtemps à ressentir une petite étincelle d'espoir. Le trajet jusqu'au foyer pour enfants fut silencieux. Thomas se concentrait sur la route, jetant occasionnellement un coup d'œil à Claire, qui gardait les mains jointes serrées sur ses genoux. Après une semaine de réflexion, elle avait accepté de rencontrer Élise, une décision que Thomas n'avait pas attendue si tôt. « Ça va » demanda-t-il alors qu'il s'arrêtait à un feu rouge. Claire hocha brièvement la tête. « Juste nerveuse. »« C'est normal. Moi aussi. »« Et si elle ne m'aime pas ?» La question prit Thomas par surprise. Il n'avait pas envisagé cette possibilité. « Claire, elle va t'adorer. »« Tu n'en sais rien, » répondit Claire en regardant par la fenêtre. « Tu as dit toi-même qu'elle a du mal à faire confiance. » Thomas ne pouvait pas argumenter. C'était vrai. Élise avait construit des murs autour d'elle après tant de déceptions. Ce ne serait pas facile. Le reste du trajet se passa en silence. Quand ils arrivèrent, Madame Dupont les attendait à l'entrée, son visage s'illuminant à la vue de Claire. « Bienvenue au foyer saint. Michael S., dit-elle en serrant chaleureusement la main de Claire. « Thomas m'a beaucoup parlé de vous. » Claire força un sourire. « Merci de nous recevoir. » Élise est dans la salle de musique, les informa Madame Dupont en les guidant à travers les couloirs. Une de nos bénévoles apprend aux enfants à jouer de la flûte à bec. Claire lança un regard surpris à Thomas. « Tu n'avais pas mentionné qu'elle aimait la musique. »« Si, » dit-il doucement. « Tu as dû oublier. » Avant d'entrer dans la pièce, Madame Dupont toucha doucement le bras de Claire. « Juste une chose, essayez de ne pas montrer de pitié. » Élise le sent immédiatement et se referme. Claire déglutit difficilement et hocha la tête. La pitié était la dernière chose qu'elle ressentait, elle en était certaine, mais elle ne savait pas exactement ce qu'elle allait ressentir en voyant la fillette que Thomas avait décrite tant de fois ces dernières semaines. La salle de musique était petite mais accueillante. Environ 8 enfants étaient assis en cercle, chacun tenant une petite flûte à bec. Une jeune bénévole montrait les positions des doigts pour différentes notes. Il fut facile de repérer Élise. Elle était dans son fauteuil roulant, légèrement à l'écart du cercle, mais regardant attentivement l'enseignante. Sa flûte reposait sur ses genoux, ses petits doigts la serrant comme si elle craignait de la casser. « C'est Élise » murmura Thomas, bien que ce fût inutile. Claire sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Ce n'était pas ce à quoi elle s'était attendue. Ni une comparaison avec Emma, ni de la pitié, ni du rejet. C'était plutôt comme une reconnaissance, comme si d'une manière inexplicable, elle connaissait déjà cet enfant. Madame Dupont suggéra qu'ils observent un peu avant de s'approcher. Quand la leçon se termina, les enfants commencèrent à se disperser. La bénévole aida Élise à ranger sa flûte dans son étui. « Tu as très bien joué aujourd'hui » dit la bénévole en s'agenouillant pour être au niveau des yeux de la fillette. Élise se contenta de hausser les épaules, mais une légère rougeur de fierté apparut sur ses joues. C'est alors qu'elle remarqua Thomas à la porte. Ses yeux sombres s'illuminèrent légèrement, pas un sourire complet, mais presque. Puis son regard se déplaça vers Claire, et son expression changea, devenant prudente, comme si elle dressait un bouclier. Thomas s'approcha le premier, Claire le suivant à quelques pas. « Salut Élise » dit-il nonchalamment. « Je t'ai entendu jouer. C'était très joli. »« J'ai fait 2 fausses notes » répondit-elle en baissant les yeux sur l'étui de la flûte. « Je n'ai rien remarqué » dit Thomas avec un sourire. « Voici Claire, ma femme. Elle adore la musique aussi. » Claire s'avança, essayant d'ignorer le nœud dans sa gorge. « Bonjour Élise. C'est un plaisir de te rencontrer. »
La fillette l'étudia avec ses yeux intenses que Thomas avait souvent décrits, des yeux qui semblaient peser si clairs étaient dignes de confiance. « Salut », répondit finalement Élise, sa voix petite mais claire. « Thomas m'a dit que tu aimais dessiner », continua Claire, se souvenant du dessin de l'arbre et des oiseaux toujours sur sa table de salon. Élise hocha légèrement la tête. « Moi aussi, je dessinais avant. Je ne suis pas très douée, mais j'adore les couleurs. Quelle est ta couleur préférée ? » Le vert, je crois, répondit Claire après un moment de réflexion. Comme les nouvelles feuilles au printemps. Moi, c'est le bleu, dit Élise. Comme le ciel. Claire sourit, un sourire sincère qui ne demandait aucun effort. Le bleu est une couleur formidable. Le reste de la visite fut bref. Ils se promenèrent dans le jardin ensemble, Thomas poussant le fauteuil roulant d'Élise le long des allées pavées. La conversation se déroula principalement entre Thomas et la fillette, tandis que Claire observait leur interaction, la gentillesse de Thomas, la façon dont Élise se détendait en sa présence. Quand il fut temps de partir, Claire s'accroupit au niveau des yeux d'Élise. « C'était vraiment bien de te rencontrer. J'espère qu'on pourra se revoir bientôt. » Élise l'étudia à nouveau avec ce regard sérieux, au-delà de son âge. « Tu reviendras vraiment ?» La question frappa Claire comme une flèche. Combien de fois cet enfant avait-il dû entendre des promesses en l'air ? « Oui », répondit-elle avec une fermeté surprenante. « Je reviendrai. » Sur le chemin du retour, Thomas attendit que Claire parle la première. Elle resta silencieuse pendant presque tout le trajet. Ce n'est que lorsqu'ils furent presque arrivés à la maison qu'elle dit « Elle a les yeux les plus vieux que j'ai jamais vus chez un enfant. » Thomas hocha la tête. « C'est l'impression que j'ai eue aussi. » Elle porte tellement de choses, pour quelqu'un de si petit, continua Claire en regardant par la fenêtre. Tellement de méfiance, tellement de blessures. Oui. Je me demande si j'ai ce qu'il faut, dit Claire si bas que Thomas faillit ne pas l'entendre. Si je suis assez forte pour l'aider à porter tout ça. Thomas ne répondit pas. Il savait que ce n'était pas vraiment une question pour lui. Les jours suivants furent emplis d'un silence contemplatif. Claire se déplaçait dans la maison comme si elle la voyait avec des yeux neufs, s'arrêtant parfois pour toucher des objets, perdus dans ses pensées. Thomas l'observait, lui laissant de l'espace, la laissant digérer à son propre rythme. Un après-midi pluvieux, environ une semaine après la visite au foyer, Thomas rentra du travail et trouva Claire dans le salon, assise sur le canapé avec une pile de documents sur la table. Ses yeux étaient rouges mais secs, comme si elle avait pleuré mais que les larmes s'étaient déjà arrêtées. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en enlevant son manteau mouillé. Claire prit le dossier et le lui tendit. À l'intérieur se trouvaient les formulaires d'adoption que Madame Dupont lui avait donnés des semaines auparavant, maintenant remplis de l'écriture soignée de Claire. « Je veux essayer, » dit-elle, la voix tremblante mais résolue. « Je ne sais pas si je suis prête, mais je veux essayer. » Thomas sentit une vague d'émotion si forte qu'il dut s'asseoir. Il prit les mains de Claire dans les siennes, incapable de trouver les mots pour exprimer ce qu'il ressentait. « J'ai peur » avoua-t-elle. Tellement peur de ne pas être assez pour elle, de comparer, d'échouer, mais quelque chose en moi me dit que nous devons le faire. Pour elle. Pour nous. Peut-être même pour Emma. Thomas la serra dans ses bras avec toute la tendresse et le soulagement qu'il ressentait. À cet instant, le poids qu'il portait depuis des mois lui parut un peu plus léger. Les mois suivants furent consacrés à la paperasse, aux évaluations et aux visites à domicile des travailleurs sociaux. Claire et Thomas subirent des entretiens approfondis, ensemble et séparément. Leur situation spécifique des parents en deuil récent d'un enfant nécessita des évaluations psychologiques supplémentaires. Le docteur Maurice devint une présence constante dans leur vie, les guidant à travers le processus émotionnel. Élise ne sut rien pendant ce temps. Madame Dupont suggéra d'attendre que tout soit presque finalisé avant de lui donner de faux espoirs. Leurs visites au foyer devinrent plus sporadiques et discrètes, pour ne pas éveiller les soupçons. Finalement, par un froid mercredi matin au début du printemps, ils reçurent l'appel qu'ils attendaient. L'adoption était approuvée. Ils pourraient ramener Élise à la maison dans une semaine. Les formalités officielles furent simples, juste quelques documents à signer au tribunal des affaires familiales. Madame Dupont était là, les yeux brillants d'une émotion contenue. Élise, portant une robe bleue que Claire avait choisie, observait tout avec ses yeux attentifs habituels, ne comprenant pas tout à fait ce qui se passait. « Ce sont tes nouveaux parents, Élise, » expliqua la gentille juge. « Tu vas vivre avec eux maintenant. » La fillette regarda Thomas, puis Claire. Elle ne sourit pas, ne montra pas l'excitation exubérante que certains enfants pourraient avoir. Elle hocha simplement la tête,
comme si elle acceptait un fait qu'elle ne saisissait pas encore pleinement. « Prête à voir ta nouvelle maison ?» demanda Thomas en s'accroupissant à côté d'elle. « Oui », répondit Élise en ajustant le petit ours en peluche qui ne la quittait jamais. L'arrivée à la maison fut calme. Thomas portait la petite valise d'Élise contenant ses quelques affaires. Claire poussait son fauteuil roulant le long de l'allée, lui montrant les fleurs qui avaient survécu au temps frais. À l'intérieur, Élise absorba tout avec la même attention méticuleuse, examinant les tableaux au mur, les canapés confortables, l'escalier menant à l'étage. « Comment je vais monter là-haut » demanda-t-elle en regardant l'escalier. Thomas sourit. « On a installé un monte-escalier spécial. Tu veux voir comment ça marche ?» Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Vous l'avez mis pour moi ?»« Bien sûr, » dit Claire, essayant de garder sa voix stable malgré l'émotion. « C'est ta maison maintenant. Tu dois pouvoir aller partout. » Élise traita cette information en silence. Son petit visage resta sérieux, mais il y avait une nouvelle lueur dans ses yeux, quelque chose comme de la surprise, ou peut-être de l'espoir. Thomas lui montra la chambre qu'ils avaient préparée, des murs dans des tons doux de bleu, un lit avec une couette à motif d'étoiles, des étagères basses qu'elle pouvait atteindre depuis son fauteuil, un bureau adapté à sa taille. Ce n'était pas l'ancienne chambre d'Emma. Celle-là restait fermée, au bout du couloir. C'était un espace tout neuf, créé juste pour Élise. Le dîner fut simple. Claire avait préparé des pâtes, quelque chose que Madame Dupont lui avait assuré qu'Élise aimait. La fillette mangea très peu, toujours en mode observation, toujours méfiante, mais pas distante. Quand vint l'heure du coucher, Thomas l'aida à prendre son bain pendant que Claire préparait le lit. C'était une danse prudente, tous deux essayant de ne pas envahir son espace, respectant son intimité tout en aidant là où c'était nécessaire. « Tu es bien installé ?» demanda Claire en lissant la couverture. Élise hocha la tête. « Oui, merci. Si tu as besoin de quoi que ce soit pendant la nuit, notre chambre est juste en face. Appelle, d'accord ?»« D'accord, » répondit Élise. Puis, après un moment d'hésitation, « Vous serez encore là demain ?» Cette question brisa quelque chose à l'intérieur de Claire. C'était si simple, et pourtant révélait tant des peurs d'Élise. « Oui, Élise, » dit-elle doucement en prenant la main de l'enfant. « Nous serons là demain. Et le jour d'après. Et celui d'après. On te le promet. » Élise étudia son visage longuement, comme pour décider si elle devait y croire. Finalement, elle hocha la tête et ferma les yeux. Plus tard, après que Thomas se fut endormi, Claire se leva doucement. Elle alla se poster près de la porte d'Élise et s'assit par terre dans le couloir, adossée au mur. De là, elle pouvait entendre la respiration douce et régulière de la fillette endormie. Elle ferma les yeux et s'autorisa à pleurer. Pas des larmes de chagrin brut cette fois, mais quelque chose de plus complexe. Il y avait toujours de la tristesse, oui, toujours de la peur. Mais pour la première fois depuis longtemps, il y avait aussi autre chose. De l'espoir. Un espoir fragile, vacillant, mais de l'espoir quand même. La première semaine se déroula sur des rythmes prudents. Élise observait Thomas et Claire évoluer comme des danseurs incertains, testant les pas, jaugeant les distances, essayant de créer une chorégraphie qui fonctionne pour tous. La fillette regardait tout avec ses yeux perçants, cartographiant la maison, apprenant les routines, étudiant ses nouveaux parents comme quelqu'un mémorisant un plan d'évasion. Au bout de 3 jours, Thomas dut retourner au travail, à contre-cœur mais nécessairement. Claire et Élise se retrouvèrent seules pour la première fois, un mercredi nuageux. « Qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui ?» demanda Claire, essayant de garder une voix décontractée en servant les céréales qu'elle avait appris qu'Élise préférait. La fillette haussa les épaules, sa réponse standard aux questions difficiles. « On pourrait lire un livre » suggéra Claire. « Ou regarder un film. »« Peu importe » dit Élise en remuant ses céréales sans vraiment manger. Claire prit une profonde inspiration. Madame Dupont les avait prévenus que les premiers jours seraient les plus durs. « Elle testera vos limites » avait-elle dit. Pas parce qu'elle veut poser problème, mais parce qu'elle a besoin de voir si vous resterez, même quand c'est difficile. « Et si je te faisais visiter la maison ? Il y a encore des pièces que tu n'as pas vues. » Élise leva les yeux, une lueur de curiosité perçant son expression neutre. « D'accord. » Claire poussa le fauteuil roulant à travers chaque pièce, expliquant des détails. Le bureau de Thomas avec ses plantes et ses dessins d'architecture, la salle de musique où un piano recouvert d'une housse se tenait près de la fenêtre. « Tu joues ?» demanda Élise en désignant le piano. Claire hésita. « Je jouais. Ça fait longtemps. » « Pourquoi ?» La question directe prit Claire au dépourvu.
Comment expliquer à une enfant de 4 ans que chaque note sur ce piano lui rappelait Emma tapotant les touches avec un enthousiasme maladroit? Parfois, dit-elle finalement, quand on est triste, les choses qu'on aime faire peuvent devenir difficiles pendant un moment. Élise hocha la tête, comme si elle comprenait parfaitement. Comme dessiner. Après que je sois revenu ici la dernière fois, je ne pouvais plus dessiner. Claire sentit une boule dans sa gorge. La simplicité avec laquelle Élise parlait de traumatisme qu'un adulte mettrait des années à démêler était déconcertante. Oui, exactement, répondit-elle en posant hésitamment sa main sur la petite main d'Élise. C'était le premier vrai contact physique qui ne concernait pas strictement les tâches quotidiennes. Élise ne retira pas sa main. Ce soir-là, Thomas apporta des pizzas pour le dîner, une petite célébration pour avoir traversé la première semaine. Élise mangea plus qu'elle ne l'avait fait les jours précédents. Quand un filament de fromage coula sur son menton, Thomas l'essuya doucement avec une serviette, un geste paternel automatique. Élise se figea un instant, mais ne recula pas. Astérisque progrès astérisque, pensa Claire. Astérisque petit, minuscule progrès astérisque. Le lendemain matin, alors que Thomas préparait des pancakes pour le petit déjeuner, Claire entra dans la cuisine et trouva Élise fixant une étagère en hauteur. « Bonjour, » dit Claire. « Bien dormi ?» Élise hocha la tête, regardant toujours l'étagère. « Il y a des biscuits là-haut ?» Claire suivit son regard. « Oui, il y en a. Tu en veux ? Je peux ?» La question était prudente, comme si elle demandait quelque chose d'interdit. « Bien sûr. » Claire descendit la boîte de biscuits et la posa sur la table. « Mais après les pancakes, d'accord ?» Élise hocha la tête, mais ses yeux restèrent sur les biscuits. Claire réalisa qu'à l'orphelinat, des friandises comme celle-ci devaient être très limitées. « En fait, » reconsidéra Claire, « je pense qu'on peut commencer par un biscuit, comme apéritif spécial. » Un petit sourire apparut sur le visage d'Élise, timide, presque imperceptible, mais indéniablement un sourire. C'était la première fois que Claire le voyait, et elle sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. À partir de ce moment, les demandes commencèrent, petites, hésitantes, mais authentiques. « Tu peux m'atteindre ce livre? Tu veux bien m'aider avec ce jeu? Je peux avoir du jus ?» Claire répondait patiemment à chacune, réalisant que plus important que les demandes elles-mêmes était le fait qu'Élise osait demander, osait exprimer des désirs, osait croire qu'il serait satisfait. Un après-midi, alors que Claire rangeait de nouveaux vêtements dans la commode d'Élise, elle remarqua la fillette qui l'observait depuis le seuil. « Tu as besoin de quelque chose, Élise ?» La fillette hésita, se mordillant la lèvre inférieure. « Tu pourrais me brosser les cheveux ?» Le cœur de Claire s'emballa. C'était la première demande vraiment personnelle, la première impliquant le soin, le contact, la confiance. « Bien sûr, » répondit-elle, essayant de ne pas montrer à quel point cela l'affectait. « Allons dans la salle de bain, c'est plus facile avec le miroir. » Assises ensemble devant le miroir, Claire brossa soigneusement les cheveux bruns d'Élise. Ils n'étaient pas bouclés comme ceux d'Emma. Ils étaient raides et fins, glissant entre ses doigts comme de l'eau. Elle se surprit à regarder le reflet d'Élise, cherchant une quelconque ressemblance avec sa fille perdue, mais il n'y en avait aucune. Élise était entièrement différente, avec ses yeux sérieux et son teint plus mat. Et d'une certaine manière, c'était un soulagement. Ce n'était pas un remplacement. C'était quelque chose de nouveau, quelque chose d'entièrement différent. « Ça fait mal ?» demanda-t-elle en voyant Élise grimacer légèrement. « Non. Je pense juste à comment tu es différente des autres. » « Les autres ? » Les autres mamans, avant. Claire prit une lente inspiration, continuant son brossage doux. « Différente comment ?» Élise réfléchit. « Tu ne fais pas semblant. » « Semblant de quoi ? » D'être heureuse tout le temps. Que tout est parfait. Claire ne put réprimer un petit sourire triste. « Non, je suppose que je ne suis pas très douée pour faire semblant de ça. »« J'aime bien, » dit simplement Élise. « C'est plus réel. » À partir de ce jour, ce devint une routine. Claire brossant les cheveux d'Élise chaque matin, un moment de connexion tranquille, de confiance se construisant mèche par mèche. Les nuits restaient les plus difficiles. Élise faisait parfois des cauchemars, se réveillant en pleurant ou en appelant quelqu'un que Claire et Thomas ne connaissaient pas, peut-être sa mère biologique, peut-être une éducatrice du foyer. Au début, elle rejetait le réconfort, se tournant vers le mur et faisant semblant de se rendormir. Mais la 4e ou 5e nuit, quand Thomas entra après avoir entendu un cri étouffé, Élise tendit les bras vers lui, une supplique silencieuse pour être tenue. Thomas s'assit sur le lit et la serra doucement dans ses bras,
comme si elle était faite de verre. Tout va bien, murmura-t-il dans ses cheveux. Ce n'était qu'un rêve. Nous sommes là. Claire, debout sur le seuil, ressentit un tourbillon d'émotions contradictoires. Jalousie. Pourquoi Élise accepte-t-elle plus facilement le réconfort de Thomas? Culpabilité, de ressentir de la jalousie. Peur de ne pas être la mère qu'Élise méritait. Et, étonnamment, tendresse devant la scène qui se déroulait devant elle. Elle s'approcha, s'asseyant de l'autre côté du lit. Elle n'essaya pas de toucher Élise, resta simplement là, offrant sa présence. Après quelques minutes, Élise tendit une petite main et prit celle de Claire, toujours appuyée contre la poitrine de Thomas. Astérisque un pont, astérisque, pensa Claire. Astérisque nous construisons des ponts, astérisque. Un dimanche, 2 semaines après l'arrivée d'Élise, Claire préparait le déjeuner quand elle entendit un son qu'elle n'avait pas entendu depuis longtemps. Un rire. Fort, sincère, sans retenue, résonnant dans la maison. Elle se dirigea vers la porte de la cuisine et vit Élise dans le salon, regardant par la fenêtre. Dehors, dans le jardin du voisin, un golden retriever courait en rond, poursuivant une chaussette qu'il avait apparemment volée sur un étendoir. « Il est trop fou !» s'exclama Élise en montrant le chien qui secouait la chaussette comme un trophée. Et puis, c'est arrivé. Claire rit aussi. Pas un sourire poli ou un gloussement discret, mais un vrai rire qui monta de quelque part de profond, un endroit qu'elle avait cru fermé à jamais. La sensation fut si surprenante qu'elle porta la main à ses lèvres, comme pour capturer le son et l'examiner. Élise se tourna vers elle, les yeux écarquillés de surprise et d'autre chose. De joie, peut-être. « Tu as des fossettes quand tu ris ?» observa la fillette. Claire ne sut quoi répondre. Elle sentit les larmes monter, mais pas des larmes de tristesse. Plutôt de reconnaissance que quelque chose en elle n'était pas mort après tout. Elle prit une profonde inspiration et laissa tomber sa main. Pas besoin de cacher le sourire. Pas besoin de se sentir coupable. C'était juste un moment de joie partagée. Simple, humain, nécessaire. On devrait inviter Thor à venir jouer un jour, suggéra-t-elle, faisant référence au chien du voisin. Son propriétaire a dit qu'il adore les enfants. Le sourire d'Élise fut comme un rayon de soleil perçant les nuages. Dans les jours qui suivirent, Claire remarqua un changement subtil dans la dynamique de la maison. Élise commença à la rechercher plus souvent, posant des questions, partageant de petites découvertes, un papillon sur la fenêtre, une image intéressante dans un livre, une chanson qu'elle aimait à la radio. De petites offrandes de connexion. Claire répondait avec une attention sincère. Elle se sentait maladroite parfois, incertaine de comment materner à nouveau, surtout un enfant si différent d'Emma. Mais elle apprenait le langage unique d'Élise, ses signaux, ses besoins. Un après-midi, alors que Thomas était au travail, Claire emmena Élise dans le jardin. Le printemps commençait à montrer ses premiers signes, avec de petites pousses vertes perçant le sol. « Tu veux m'aider à planter des fleurs ?» demanda Claire en tendant de petits sachets de graines. Les yeux d'Élise s'illuminèrent. « Je peux vraiment ? » Absolument. Regarde, nous avons des marguerites, des pétunias, des tournesols et des violettes. Des violettes, s'exclama Élise avec un enthousiasme inhabituel. On peut planter des violettes ? Claire sourit devant sa réaction. Ce sont tes préférés ? Élise hocha la tête, soudain plus sérieuse. Ma maman, ma première maman, les aimait bien. C'était la première fois qu'elle mentionnait sa mère biologique. Claire sentit le poids de la confiance implicite dans cette révélation. « Alors, ce seront des violettes », dit-elle doucement, tendant le sachet à Élise pour qu'elle puisse l'examiner. Elles s'installèrent dans un coin du jardin que Claire avait préparé la veille. Ensemble, elles creusèrent soigneusement de petits trous, y placèrent les graines et les recouvrirent doucement. « Pas trop profond », expliqua Claire. « Elles ont besoin de sentir le soleil pour pousser. » « Comment on sait si elles vont vraiment pousser ?» demanda Élise en regardant le sol avec scepticisme. « On ne sait pas avec certitude, » admit Claire. « On doit faire confiance. Et s'en occuper. Les arroser tous les jours. S'assurer qu'elles ont assez de soleil. Les protéger des insectes. Et puis, un jour, elles apparaîtront. Ça demande de la patience. » « Beaucoup de patience, » observa Élise, cette sagesse particulière brillant dans ses yeux. « Oui, » acquiesça Claire. Puis, après un moment d'hésitation, elle ajouta « Tu sais, j'ai planté des tournesols ici une fois. Avec Emma. » Ta fille qui est morte, compléta simplement Élise. Claire hocha la tête, surprise par sa franchise. Personne n'avait expliqué explicitement la mort d'Emma à Élise, mais il était clair qu'elle avait rassemblé les morceaux ou les chuchotements des adultes,
les photos toujours présentes dans certains coins de la maison, la chambre fermée au bout du couloir. Oui. Elle avait 4 ans, comme toi. Elle adorait les tournesols parce qu'elle disait qu'ils avaient toujours l'air heureux, qu'ils suivaient le soleil. Élise traita cette information en silence, ses petites mains lissant la terre fraîchement retournée. « Tu penses qu'elle serait fâchée ?» demanda-t-elle finalement. « Que je sois là ?» La question frappa Claire comme un coup au ventre. L'idée qu'Élise s'inquiète d'être une intruse était déchirante. « Non, Élise. » Claire dit fermement, soulevant doucement le menton de la fillette pour que leurs yeux se rencontrent. Emma avait le cœur le plus généreux que j'ai jamais connu. Elle a toujours voulu une sœur. Je suis sûre qu'elle serait heureuse que tu sois là. Qu'on t'ait trouvé. Élise scruta le visage de Claire, comme pour chercher des signes de mensonge ou de doute. N'en trouvant aucun, elle hocha légèrement la tête. On pourrait planter des tournesols aussi? À côté des violettes? Claire sentit quelque chose de chaud s'étendre dans sa poitrine, une sensation presque oubliée de but, d'espoir. Je pense que ce serait parfait, dit-elle. Les violettes de ta maman et les tournesols d'Emma, poussant côte à côte dans le même jardin. Élise sourit. Pas le sourire hésitant et timide des premiers jours, mais quelque chose de plus ouvert, de plus confiant. Un sourire qui disait « Astérisque, je commence à croire que je peux rester. » Côte à côte, astérisque. Elles continuèrent à planter, leurs mains travaillant dans la terre humide. Le soleil de l'après-midi projetait une lueur dorée autour d'elles, soulignant les cheveux bruns d'Élise et les mèches auburn de Claire. De loin, on aurait pu croire qu'elles avaient toujours été là, ensemble, mère et fille partageant une tâche commune un jour ordinaire. Mais elles savaient toutes les deux qu'il n'y avait rien d'ordinaire là-dedans. C'était extraordinaire. Chaque graine qu'elles plantaient, chaque sourire échangé, chaque petit geste de confiance. C'était le début de quelque chose de nouveau, grandissant des cendres de ce qui avait été perdu. Ce fut Thomas qui le découvrit. Il aidait Élise avec ses exercices de kinésithérapie quand elle mentionna nonchalamment qu'elle allait avoir 5 ans dans 2 semaines. « Ton anniversaire approche ?» demanda-t-il, surpris que personne au foyer ne l'ait mentionné. Élise haussa les épaules, concentrée sur un exercice de renforcement des bras. « C'est juste un jour normal. » Plus tard, pendant qu'Élise regardait des dessins animés, Thomas chercha Claire dans la cuisine. « Tu savais que son anniversaire est dans 2 semaines ?» Claire leva les yeux de la recette qu'elle lisait. « Non. Comment tu l'as appris ?» Elle vient de le mentionner, comme si ce n'était rien. « On a ses papiers ? Laisse-moi vérifier. » Effectivement, les documents confirmèrent, 17 mai. Exactement 2 semaines plus tard. « Il faut faire quelque chose de spécial, » déclara Thomas. « J'ai l'impression qu'elle n'a jamais eu de vraie fête. » Claire hocha la tête, bien que Thomas remarqua une lueur étrange dans son expression. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il. « Rien, » répondit-elle rapidement. « Je réfléchis juste à ce qu'on pourrait organiser. » Mais tous deux savaient que c'était plus que ça. Dans les jours qui suivirent, Claire se jeta dans les préparatifs avec une énergie surprenante. Elle fit des recherches sur les thèmes, les décorations, les recettes. Élise adorait les licornes, et ses couleurs préférées étaient le bleu et le violet. Ils engagèrent un service traiteur adapté aux enfants, commandèrent un gâteau personnalisé et invitèrent quelques enfants des séances de kiné d'Élise, ainsi que Madame Dupont et 2 éducatrices du foyer qui lui étaient proches. « N'en faisons pas trop, » avertit Thomas en voyant Claire consulter des sites d'animateurs pour enfants. Elle pourrait se sentir dépassée. Claire acquiesça, bien qu'à contre-cœur. Il y avait quelque chose dans son enthousiasme qui semblait presque désespéré, comme si elle avait besoin de prouver quelque chose à Élise, à Thomas, à elle-même. 3 jours avant la fête, pendant qu'Élise était en thérapie avec Thomas, Claire monta au grenier. Elle se souvenait vaguement d'une boîte de fournitures de fête qui pourrait être utile. Ballons, serpentins, peut-être même une banderole « Joyeux anniversaire » qu'ils avaient utilisée pour. Elle prit une inspiration pour se stabiliser. C'était ce qu'elle avait évité. Le dernier anniversaire d'Emma, quelques mois seulement avant l'accident. Sa fête sur le thème des princesses, avec un gâteau en forme de château et un diadème scintillant qu'Emma avait insisté pour porter pendant une semaine entière après. Parmi les boîtes poussiéreuses, Claire trouva celle qu'elle cherchait, étiquetée « Décoration de fête » de l'écriture soignée de Thomas. En l'ouvrant, cependant, elle découvrit non seulement des décorations, mais aussi des souvenirs de la fête d'Emma, des photos, une nappe décorée de couronnes, des serviettes à thème restantes. Ce fut comme un coup de poing dans l'estomac. Claire s'affaissa sur le sol poussiéreux, tenant une photo d'Emma soufflant ses bougies, le visage illuminé de joie. En fouillant davantage, ses doigts touchèrent quelque chose de doux.
Elle le sortit et sentit son souffle se couper. Monsieur Lapin. Le lapin en peluche bleue qu'Emma emportait partout. Celui qui était dans la voiture le jour de l'accident, récupéré par la police dans un sac en plastique avec d'autres effets personnels. Claire l'avait rangé, incapable de le regarder ou de le jeter. L'odeur d'Emma y flottait encore, mêlée à la poussière et au temps. Claire pressa le jouet contre son visage et s'effondra enfin. Les larmes vinrent violemment, accompagnées de sanglots qui lui déchiraient la poitrine. Comment pouvait-elle organiser une fête pour un autre enfant? Comment pouvait-elle sourire et avancer alors qu'Emma ne soufflerait plus jamais de bougie d'anniversaire? Claire? La voix de Thomas venait de l'escalier du grenier. Elle ne put répondre. Elle ne pouvait pas parler. Elle entendit ses pas s'approcher et sentit sa présence avant de le voir. Il s'agenouilla à côté d'elle, voyant ce qu'elle tenait. « Je ne peux pas faire ça, Thomas, » sanglota-t-elle. « Je ne peux tout simplement pas. C'est comme si je la trahissais. La remplaçais. Comme si... » Chut. Thomas s'assit à côté d'elle sur le sol poussiéreux, passant un bras autour de ses épaules. « Ce n'est pas vrai. »« Si, ça l'est. J'organise une fête pour un autre enfant. Je souris à nouveau. J'aime à nouveau. Et il n'y a rien de mal à ça, Claire, » termina doucement Thomas. Il prit délicatement Monsieur Lapin de ses mains, contemplant le jouet usé avec affection. Emma détestait voir les gens tristes. « Tu te souviens ? » Elle offrait ce lapin même à quiconque pleurait, en disant qu'il avait des pouvoirs magiques pour guérir la tristesse. Claire ravala un sanglot en hochant la tête. C'était vrai. Emma avait un cœur si généreux. « Tu n'effaces personne, » dit fermement Thomas en prenant la main de Claire. « Tu fais de la place pour plus d'amour. C'est différent. » Ils restèrent assis en silence pendant longtemps, Monsieur Lapin entre eux. Quand ils descendirent enfin, Thomas portant la boîte de décoration, Claire serrant le lapin, quelque chose en eux avait changé. Ce n'était pas une acceptation totale, ni une guérison complète, mais peut-être le début d'une réconciliation entre le passé et le présent. Le jour de la fête, la maison était magnifiquement décorée de ballons dans les tons de bleu et de violet. Une banderole « Joyeux anniversaire Élise » ornait le mur principal. Le gâteau en forme de licorne attendait dans la cuisine. Au milieu de la table des cadeaux se trouvait un paquet spécial, une boîte emballée dans du papier à motif d'étoiles. Élise était radieuse dans sa nouvelle robe, un petit diadème discret dans ses cheveux soigneusement brossés. Ses yeux, habituellement si sérieux, brillaient d'une excitation contenue. « Tout ça, c'est pour moi ?» demanda-t-elle pour la 3e fois, regardant autour d'elle avec émerveillement. « Tout pour toi », confirma Thomas en ajustant l'appareil photo pour une autre photo. L'après-midi se déroula dans une joie presque normale. Les enfants invités jouèrent, mangèrent trop de sucreries et rirent. Élise, d'abord timide avec toute cette attention, se détendit progressivement, surtout en ouvrant ses cadeaux, des livres, des jeux et une poupée accessible en fauteuil roulant qui la fit sourire largement. Quand vint le moment du gâteau, tout le monde se rassembla autour de la table. 5 bougies illuminaient le visage d'Élise, projetant des ombres dorées sur ses traits délicats. « Fais un vœu » murmura Thomas. Élise ferma les yeux en profonde concentration, puis souffla de toutes les forces de ses petits poumons. Tout le monde applaudit. Claire, en coupant le gâteau, sentit à nouveau ses yeux s'embuer. Mais étonnamment, l'émotion n'était pas douloureuse. C'était de la gratitude pour ce moment, cet enfant, cette nouvelle chance. « Pour toi » dit-elle en tendant la première part à Élise. « Notre reine de la fête. » La fillette prit l'assiette, mais ne commença pas à manger tout de suite. Au lieu de cela, elle regarda Claire avec ses yeux profonds et savants. « Merci » dit-elle d'une voix claire et calme. « Merci pour tout ça. Maman. » Le seul mot resta suspendu dans l'air. Astérisque maman astérisque. Si simple, si complexe. Tant désiré, et pourtant toujours surprenant. Claire sentit les larmes couler librement sur ses joues, mais elle ne les combattit pas. Ce n'étaient pas des larmes de douleur ou de culpabilité. C'étaient des larmes de libération. « De rien, mon amour » répondit-elle en se penchant pour embrasser le front d'Élise. « Joyeux anniversaire !» Plus tard, quand tout le monde fut parti et qu'Élise dormait, épuisée mais heureuse, Claire et Thomas s'assirent sur le porche, partageant un verre de vin. « Elle m'a appelée maman » dit Claire, encore émerveillée. « J'ai entendu » sourit Thomas. « C'était merveilleux. » Claire regarda les étoiles qui commençaient à apparaître. Pendant un instant, quand elle l'a dit, j'ai cru que je me sentirais coupable, mais non. C'était comme un poids enlevé. Thomas lui serra doucement la main. Je pense qu'Emma serait fière.
Claire hocha la tête, s'autorisant à croire que quelque part, peut-être, sa première fille souriait, approuvant ce nouveau chapitre. Dans le salon, posé délicatement parmi les cadeaux déballés d'Élise, se trouvait le paquet à motif d'étoiles. À l'intérieur, un monsieur lapin nettoyé, accompagné d'un petit mot, pour éloigner les cauchemars et apporter les sourires. Avec amour, maman et papa. Un héritage transmis d'une fille à l'autre. Pas un remplacement, mais une continuation. Une nouvelle forme d'amour germant des cendres de l'ancien. Le printemps arriva en force. Le jardin que Claire et Élise avaient planté commença à montrer des résultats. De petites pousses vertes perçant le sol, promettant des fleurs dans les semaines à venir. Les violettes et les tournesols poussaient côte à côte, comme elle l'avait prévu. Un dimanche matin ensoleillé, Thomas partit au chercher des croissants frais dans une boulangerie française du centre-ville. Claire et Élise étaient assises dans le salon, Élise dessinant pendant que Claire feuilletait un magazine de jardinage. Soudain, Claire ferma le magazine et regarda la petite fille qui faisait partie de leur vie depuis près de 3 mois. « Élise » appela-t-elle doucement. « J'aimerais te montrer quelque chose aujourd'hui. » La fillette leva les yeux de son dessin. « Quoi ?» Claire prit une profonde inspiration. Elle y avait longuement réfléchi, en avait discuté avec Thomas, avait même consulté le docteur Maurice. Tout le monde était d'accord, c'était une étape importante, peut-être la plus importante jusqu'à présent. « Il y a une pièce dans cette maison que tu n'as pas encore vue, » dit-elle, gardant sa voix calme malgré son cœur battant. Élise parut intriguée. « Pourquoi pas ?»« Parce que c'est un endroit très spécial. Plein de souvenirs. » C'était la chambre d'Emma. Les yeux d'Élise s'écarquillèrent légèrement. La chambre au bout du couloir, dont la porte était toujours fermée. La chambre que tout le monde évitait de mentionner directement. « Tu veux que je la voie ?» Claire hocha la tête. « Seulement si tu le veux. Je pense qu'il est temps. » Élise posa son crayon et s'ajusta dans son fauteuil roulant. « Je veux. » Claire poussa le fauteuil d'Élise jusqu'au couloir de l'étage. Le petit monte-escalier que Thomas avait installé bourdonna doucement. Au bout du couloir du 2e étage, Claire s'arrêta devant la dernière porte à droite. Pendant un instant, elle hésita, sa main planant au-dessus de la poignée. Elle n'y était pas entrée depuis des semaines. Pas depuis qu'elle avait trouvé Monsieur Lapin, qui dormait maintenant avec Élise chaque nuit. « Ça va, » dit Élise, sentant son hésitation. Claire lui sourit, trouvant de la force dans ses yeux sérieux. Elle tourna la poignée et ouvrit la porte. La lumière du matin filtrait à travers des rideaux voilés, créant des motifs délicats sur le parquet. La pièce était telle qu'Emma l'avait laissée, la couverture licorne soigneusement étendue sur le lit, les étagères rangées avec des livres pour enfants par ordre de couleur, une caisse de jouets dans le coin, des dessins scotchés au mur. Claire fit entrer Élise et referma la porte derrière elle. L'odeur familière, un mélange de lavande provenant d'un sachet dans les tiroirs et de quelque chose d'indéfinissablement Emma ou la frappa, mais avec moins de force qu'elle ne s'y attendait. C'était sa chambre, dit simplement Claire. Élise regarda autour d'elle avec une curiosité respectueuse, ne touchant rien, se contentant d'absorber. « C'est joli », commenta-t-elle finalement. Claire se dirigea vers l'étagère et prit un album photo. Elle s'assit sur le tapis moelleux au centre de la pièce et fit signe à Élise de la rejoindre. Thomas avait adapté la maison pour qu'Élise puisse passer de son fauteuil roulant à d'autres endroits plus indépendamment. Prudemment, Élise glissa sur le tapis, se positionnant à côté de Claire. « Je voulais te montrer qui était Emma, » dit Claire en ouvrant l'album. « Pas seulement des photos au mur ou des histoires vagues. Mais vraiment te montrer qui elle était. » La première photo était celle d'Emma nouveau-née dans les bras de Claire à l'hôpital. « Elle est arrivée avec 3 semaines d'avance, » dit Claire. Elle était si pressée de découvrir le monde. Elle ne voulait pas attendre. Élise sourit en touchant doucement le coin de la photo. Page après page, Claire partagea des moments, le premier anniversaire d'Emma avec du gâteau étalé sur son visage, ses premiers pas en s'accrochant à la table basse, déguisée en citrouille pour Halloween, dormant avec Monsieur Lapin dans ses bras. Elle adorait les histoires de dragons, dit Claire en montrant Emma vêtue d'ailes en papier. Elle disait qu'elle voulait être un dragon quand elle serait grande, pour pouvoir voler et cracher du feu. Malin, commenta Élise. Les dragons sont les plus forts. Claire sourit en tournant la page. Ça, c'était au parc, 2 semaines avant l'accident. La photo montrait Emma sur une balançoire, capturée en plein vol, les bras étendus, la tête renversée en arrière dans un rire pur. Le soleil projetait un halo doré sur ses boucles. Élise l'étudia longuement. Elle a l'air heureuse, dit-elle simplement.
Claire traça le visage d'Emma sur la photo. Elle s'attendait à ressentir la douleur aiguë habituelle, mais à la place, il y avait une douce nostalgie. Elle l'était, dit Claire, surprise par la paix dans sa propre voix. Et je pense que maintenant, elle est heureuse de me voir comme ça aussi. Élise leva les yeux, avec une sagesse au-delà de son âge. Je pense aussi. Claire ferma l'album et le posa de côté. Puis elle prit un livre pour enfants coloré sur l'étagère. C'était son préféré. Astérisque Max et les Maximonstres Astérisques. Tu veux que je te le lise? Élise hocha la tête, se rapprochant. Pendant que Claire lisait, elle réalisa que pour la première fois, elle partageait Emma au lieu de simplement pleurer son absence. Chaque rire d'Élise, chaque commentaire sur les illustrations, chaque question curieuse était comme une petite fenêtre s'ouvrant dans cette pièce longtemps verrouillée. La porte était ouverte maintenant. Pas seulement la porte de la chambre, mais la porte de son cœur. Astérisque, paragraphe intentionnellement laissé vide pour préserver la structure, astérisque. L'automne vint et passa, l'hiver laissa sa marque et se retira, et un nouveau printemps s'épanouit. Une année entière s'était écoulée depuis l'arrivée d'Élise, et la transformation de la maison et de ses habitants était indéniable. Le foyer autrefois enseveli sous le silence résonnait maintenant des bruits de la vie quotidienne. Le tintement des couverts au repas, le rire d'Élise découvrant quelque chose de nouveau, la musique du piano que Claire avait recommencé à jouer. Même Thomas fredonnait des airs en travaillant sur ses plans d'architecture, chose qu'il n'avait pas faite depuis l'accident. Élise avait grandi au cours de l'année. Pas seulement en taille, bien que cela aussi, mais en confiance, en sécurité, en appartenance. La fillette arrivait avec des yeux méfiants et des réponses monosyllabiques exprimait maintenant des opinions, faisait des demandes et planifiait l'avenir. Quand j'aurai 7 ans, je veux une fête d'astronaute, annonça-t-elle un soir au dîner, expliquant avec la logique irréfutable d'une enfant de presque 6 ans que d'ici là, elle saurait tout sur le système solaire. L'école avait été une étape majeure. Après avoir visité plusieurs établissements, Claire et Thomas avaient choisi une école inclusive avec une excellente réputation. La transition fut difficile au début. Élise, habituée à la routine de l'orphelinat puis au calme de la maison, se sentit dépassée par tant de nouvelles personnes. « Et si je ne me fais pas d'amis ?» demanda-t-elle la première semaine, sa vulnérabilité transparaissant. « Ça prend du temps », la rassura Claire. « Se faire un ami, c'est comme planter une graine. Ça demande des soins quotidiens, de la patience, et parfois on a l'impression que rien ne se passe. Jusqu'à ce que soudain, une plante apparaisse, » conclut Élise, s'illuminant à la métaphore de jardinage qui correspondait à son univers. Et ainsi de suite. La deuxième semaine, elle mentionna une fille nommée Sophie qui avait partagé des biscuits avec elle. La troisième, elle parla de Julien, un garçon qui utilisait aussi un fauteuil roulant. Bientôt, elle faisait partie d'un projet scientifique sur les papillons, travaillant avec des camarades de classe qui l'incluaient naturellement. Elle a un potentiel incroyable, déclara son enseignante, Madame Leroy, lors d'une réunion parents-professeurs. Sa compréhension en lecture est bien au-dessus du niveau de sa classe, et ses dessins montrent une sensibilité inhabituelle. Claire et Thomas échangèrent des sourires fiers. Ce n'était pas surprenant, ils avaient vu le talent d'Élise dans les histoires qu'elle inventait et les observations pertinentes qu'elle faisait. « Il y a autre chose que je voulais partager », ajouta Madame Leroy. « Hier, lors d'une leçon sur la famille, j'ai demandé à chaque enfant de parler des personnes avec qui ils vivent. Élise a parlé de mon papa et ma maman. Pas Thomas et Claire, ou mes parents adoptifs, mais simplement mes parents. Elle a dit, papa dessine des maisons et maman joue du piano, et ils ont planté des violettes et des tournesols ensemble. L'enseignante marqua une pause significative. J'ai pensé que vous aimeriez savoir. Claire sentit ses yeux s'embuer. Cela pouvait sembler une petite chose, mais cela signifiait tellement. La dernière barrière était tombée. Une acceptation complète, des deux côtés. Thomas serra sa main sous la table, ses propres yeux brillants d'une émotion tranquille. À la maison, les routines avaient trouvé leur propre rythme. Les dimanches matins étaient consacrés aux pancakes et aux jeux de société. Les vendredis soirs, c'était pizza et film, Élise choisissant le film et Thomas s'endormant inévitablement sur le canapé avant la fin. 2 fois par semaine, Élise avait ses séances de kinésithérapie, qu'elle affrontait maintenant avec détermination. L'ancienne chambre d'Emma restait intacte, mais ce n'était plus un sanctuaire intouché. La porte restait souvent ouverte, laissant entrer la lumière du soleil. Parfois, quand Élise ne pouvait pas dormir, elle demandait à entendre des histoires dans cette chambre, nichée entre Claire et Thomas sur le couvre-lit licorne. Ces nuits-là, ils parlaient d'Emma sans larmes.
De la même manière qu'on parle de quelqu'un qui a voyagé loin. Une nuit, après que Claire eut raconté comment Emma avait une fois libéré les grenouilles d'un laboratoire de sciences parce qu'elles avaient des familles qui les attendaient dans les temps, Élise demanda « Tu penses qu'elle m'aurait aimé ?» La question prit Claire et Thomas par surprise. Ils échangèrent un regard par-dessus la tête d'Élise, une conversation parentale silencieuse. « J'en suis absolument sûr, répondit Thomas le premier. Emma a toujours voulu une sœur, ajouta Claire, réalisant en le disant que c'était vrai. Surtout une qui aime dessiner des dragons et entendre des histoires autant qu'elle. Élise réfléchit à cela, son expression pensive comme toujours, comme si elle traitait un puzzle complexe. Après un moment, elle hocha la tête, apparemment satisfaite, et demanda une autre histoire. Ce printemps-là fut particulièrement vibrant. Le jardin que Claire et Élise avaient planté explosa de couleurs. Les violettes formaient un tapis pourpre sous la fenêtre de la cuisine, les tournesols se dressaient fièrement près de la clôture. Elles avaient ajouté d'autres variétés au fil du temps, des pétunias qu'Élise avait choisies dans un catalogue, des marguerites qui rappelaient à Claire sa propre enfance. Ce fut Thomas qui proposa une fête. Pas un anniversaire cette fois, mais une célébration de la première année d'Élise avec eux. Une année entière. Dit-il au dîner. Je pense que ça mérite une célébration, non ? Les yeux d'Élise s'illuminèrent. Avec du gâteau ? Bien sûr, avec du gâteau. Rit Claire. Et on peut inviter qui tu veux. Élise réfléchit un moment, arborant l'expression sérieuse qu'elle prenait encore parfois. Sophie de l'école, et Madame Dupont, et Jonque de la thérapie, et Julien qui sait tout sur les dinosaures. Et la liste continua, au grand plaisir de Claire et Thomas. Un an plus tôt, Élise parlait à peine aux autres enfants. Maintenant, elle avait des amis, des connexions, un cercle de personnes au-delà des murs sécurisants de la maison. La fête fut simple mais joyeuse, organisée dans leur jardin ensoleillé un samedi de printemps parfait. Thomas avait construit une petite rampe pour qu'Élise et ses amis en fauteuil roulant puissent accéder facilement au jardin arrière. Claire avait décoré avec des ballons et des rubans aux couleurs préférées d'Élise, bleu et violet. Elle s'épanouit, remarqua Madame Dupont en regardant Élise rire avec ses amis. Quand je l'ai rencontrée pour la première fois, elle restait dans l'ombre, effrayée de prendre de la place. Maintenant, regardez-la. Claire suivit son regard. Élise expliquait quelque chose avec animation à un groupe d'enfants, gesticulant avec ses mains, le visage rayonnant. Elle avait les joues roses du soleil et de l'excitation, ses cheveux tressés comme elle aimait. Nous avons fait le bon choix, dit Claire, plus pour elle-même que pour Madame Dupont. Vous tous, corrigea la femme plus âgée. Élise a choisi aussi. Elle a choisi de faire confiance à nouveau, de risquer d'aimer à nouveau après tant de déceptions. Cela demande un courage que la plupart des adultes n'ont pas. C'était vrai. Derrière la transition réussie, les rires, les progrès, il y avait une décision consciente de la part d'Élise. Un choix de croire que cette fois serait différente. Que cette fois, elle resterait. Alors que le crépuscule tombait et que les invités partaient, le trio s'assit sur le porche, regardant les premières étoiles apparaître. Élise, endormie après tant d'excitation, se blottit contre le côté de Claire. Aujourd'hui, c'était le meilleur jour, déclara-t-elle avec la conviction absolue que seuls les enfants possèdent. Thomas sourit, ébouriffant affectueusement ses cheveux. Meilleur que le jour où on est allé à Disney. 3 mois plus tôt, ils avaient fait un voyage surprise à Disneyland, une expérience qui avait laissé Élise émerveillée. Élise considéra sérieusement la question. Différent, décida-t-elle finalement. Disney, c'était amusant parce que c'était tout nouveau. Aujourd'hui, c'était bien parce que c'était tout familier. Claire et Thomas échangèrent un regard par-dessus la tête de leur fille. Il y avait une profondeur surprenante dans sa remarque. Familier. Comme une famille. Comme l'appartenance. Dans les jours qui suivirent, Claire remarqua un changement subtil dans la maison. C'était comme si la célébration avait solidifié quelque chose, rendant tangible ce qui n'était auparavant que ressenti. Des photos d'Élise bordaient maintenant les murs aux côtés de celles d'Emma, non pas comme une invitée, mais comme un membre permanent de la famille. Son nom revenait naturellement dans les conversations sur l'avenir, des projets pour des vacances d'été, la possibilité de cours de musique à l'automne. L'adoption, initialement vue comme un moyen de guérir le chagrin de Claire et Thomas, était devenue autre chose entièrement. Il ne s'agissait plus de combler un vide, mais d'élargir leur cœur. Il ne s'agissait pas de remplacer. Il s'agissait d'ajouter. Un nouvel amour qui ne rivalisait pas avec l'ancien, mais se tenait à ses côtés, distinct et tout aussi précieux. Par un après-midi particulièrement radieux de fin de printemps,
Claire invita Élise à vérifier leur plantation dans le jardin. L'enfant, de plus en plus habile à manœuvrer son fauteuil roulant, suivit le chemin de pierre que Thomas avait construit spécialement pour elle. Thomas regardait depuis le porche, une tasse de café à la main, savourant la vue de ces deux personnes préférées s'occupant du jardin qui symbolisait si parfaitement leur parcours commun. « Regarde, maman !» s'exclama Élise en montrant un papillon d'un bleu éclatant posé sur l'un des tournesols. « Il est si joli !» Le papillon battit paresseusement des ailes dans le soleil de l'après-midi, d'une nuance de bleu vibrante, presque irréelle, avec des points argentés sur le bout des ailes. « Tu sais ce que je pense ?» dit Élise en adoptant le ton solennel qu'elle utilisait pour les déclarations importantes. « Je pense que c'est ma sœur qui me dit qu'elle est contente. » Claire sentit son cœur faire un bond. Il n'avait pas fait référence à Emma comme la sœur d'Élise auparavant, bien que ce fût implicite. Une connexion existant au-delà des mots. « Tu crois ?» demanda Claire doucement en s'agenouillant à côté du fauteuil roulant. Élise hocha la tête avec confiance. « Oui. Parce qu'il est bleu, ma couleur préférée. Et il est sur un tournesol, sa fleur préférée. Alors c'est comme un message spécial, juste pour nous. » Claire sentit une boule dans sa gorge, non pas de tristesse, mais d'une émotion difficile à nommer, un mélange de gratitude et d'émerveillement. Elle prit la main d'Élise et regarda le papillon, toujours perché sur le tournesol. « Tu as peut-être raison, » dit-elle finalement dans un murmure. Thomas les rejoignit, portant un plateau avec 3 verres de limonade. Un pour chacun d'eux, plus un verre supplémentaire qu'il posa sur un petit banc de pierre, une offrande silencieuse à la présence invisible qui ferait toujours partie de leur vie. « De quoi parlent mes filles ?» demanda-t-il en leur tendant la limonade. « De comment les gens qu'on aime ne nous quittent jamais vraiment », répondit Claire, se surprenant elle-même par la facilité de mots qui, 1 an auparavant, auraient été impossibles à dire sans larmes. Élise prit une gorgée de sa limonade et sourit. « Et comment parfois, ils envoient des papillons bleus pour dire bonjour. » Thomas sourit, s'asseyant sur le banc du jardin, soulevant Élise sur ses genoux. Claire les rejoignit, et pendant un moment, ils restèrent simplement là, profitant de la douce brise, du parfum des fleurs, du sentiment d'être ensemble. La douleur de la perte ne disparaîtrait jamais complètement. Elle serait toujours une ombre dans le cœur de Claire et Thomas, mais elle ne les définissait plus, ne les retenait plus captifs. À côté de cette douleur, il y avait maintenant de la joie, de l'espoir, et un avenir rempli de possibilités qui avaient autrefois semblé impensables. Le soleil commença à décliner alors qu'ils rentraient enfin à l'intérieur, laissant derrière eux le jardin vibrant et le papillon bleu qui traçait maintenant des cercles paresseux au-dessus des fleurs. Élise discutait avec enthousiasme de ses plans pour un projet scientifique sur le cycle de vie des papillons, inspiré par leurs visiteurs. « Je dessinerai un papillon bleu spécial dans mon projet », déclara-t-elle alors que Thomas l'aidait à monter les marches du porche. « Je l'appellerai Emma. » Claire sentit ses yeux s'embuer, mais elle sourit à travers les larmes. « Je pense qu'elle adorerait ça », dit-elle en échangeant un regard significatif avec Thomas. La maison qui avait été autrefois un mausolée de souvenirs douloureux pulsait maintenant de vie dans chaque pièce. Les rires résonnaient dans les couloirs. La musique flottait par les fenêtres ouvertes. L'arôme des repas partagés emplissait l'air. Des photos de différentes époques coexistaient sur les murs et les étagères, capturant l'histoire complète de cette famille, ses chagrins et ses joies, ses pertes et ses gains. Ce n'était pas le même bonheur qu'ils avaient connu auparavant. C'était quelque chose de nouveau, tissé à travers les cicatrices, peut-être plus riche parce qu'ils comprenaient la valeur de ce qui avait été perdu. Plus conscient, plus reconnaissant pour chaque jour ordinaire. L'amour n'avait rien remplacé. Il avait plutôt tout redéfini. Et la maison, enfin, avait retrouvé son âme. Parfois, l'amour arrive de manière inattendue, et la guérison ne signifie pas oublier. Cela signifie trouver de nouvelles raisons de continuer à vivre.